bienvenue dans House of Sports, la meilleure émission de sport sur les internets, tous les lundis à 20h30 après le récap sur le stream. Bienvenue à tous, on accueille les poteaux de la First Team, et là c'est que du 100% First Team, un petit peu comme d'habitude en fait. On est avec Thomas Dufran. Salut Thomas, comment tu vas ? Ça va. On regardait juste avant l'émission la cérémonie pour Kobe et sa fille Diana, donc voilà. On va en parler un tout petit peu. On est avec Émeric de Bureau Oval. Salut mon Émeric, comment tu vas lui ? Bah écoute, moi je regarde l'émission tout le temps, donc je suis très content d'être là avec vous les gars. Il y a tout le temps les commentaires. Mais il a même été banni. T'as été banni une semaine. On est avec Erwan Abotreit. Comment ça va mon petit Erwan ? Ça va super, j'ai vu un Wilder Fury, je peux te dire que je me suis retrouvé en Fury évidemment, pas en Wilder. Et on est avec le chouchou de House of Sport. J'espère qu'il y aura le fameux petit mot qu'on a à chaque fois sur la sexitude de Polo. Comment ça mon Polo ? De gros pénis, de gros pénis, ça va très bien, ravi d'être là. Parfait. Alors, au programme de ce soir, du rugby, de la boxe, de l'athlétisme, du biathlon et du foot. Il y a de quoi faire. Et là, comme le disait Thomas juste avant, en ce moment se passe le Kobe Farewell. Donc, en gros, c'est le dernier hommage qui est rendu à Kobe Bryant et donc à sa fille Gigi. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je ne peux pas regarder. Ce genre de peine immense, surtout quand tu vois que c'est le discours de la femme et donc de la mère. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas voir. C'est trop. Je sais pas, j'ai du mal à. J'y arrive pas quoi. Vous personnellement, vous y arrivez, vous avez envie de voir Moi, je suis content d'avoir regardé un bout. Je sais pas si j'aurais pu tout regarder parce que c'est quand même assez dur, mais j'ai toujours tiré un peu entre les deux. Après, c'est propre à chacun. Moi, j'étais content d'avoir vu en tout cas le speech de certains, dont la femme dont Vanessa. Et il y a eu aussi Diana Taurasi qui a pris la parole et c'est toujours intéressant de voir comment il a inspiré les basketteurs de notre génération, mais aussi les filles, les basketteuses. Ouais. Donc, elles sont mises en avant là. Il y a des choses très intéressantes à voir et à entendre dans ce genre de choses aussi. Pour le coup, c'était important de clôturer tout ça, puisqu'on sait que les obsèques ont été très privées, il n'y avait que la famille et tout ça. Donc, quelque part, c'est le dernier au revoir à Kobe. Donc, ce Staples Center, c'est complètement rempli. Le parquet, il y a plein de roses partout, il y a plein de gens. Et donc là, il va y avoir un défilé de gens qui vont passer pour parler de leurs souvenirs vis-à-vis de Kobe et ainsi de suite. Et c'est vrai que Erwan le disait, les filles sont mises en avant. Juste après Vanessa qui a été aidée par Michael Jordan, c'était une incroyable image. Et bien c'est Diana Taurasi, l'une des meilleures joueuses de tous les temps de basket, qui est venue parler. Donc c'est important parce que Kobe avait ça en lui dans son après-carrière, de mettre le basket féminin en avant par le biais de ses filles. Donc c'est un grand moment. Voilà, donc si vous regardez les deux, bravo à vous en tout cas. Enfin, nous et la cérémonie. Ouais, moi je peux pas. Par exemple, Émeric, toi, ce genre de cérémonie, tu y accordes quand même un intérêt ou Moi, je trouve ça très perso, puis c'est en anglais, donc je vais pas te mentir qu'il y a une barrière. Ouais. sans... Oui, non, mais je suis assez d'accord avec lui aussi. C'est vrai, et puis moi, je viens pas du basket. Honnêtement, sans vous féliciter, mais en gros, vous avez fait une pure vidéo sur Kobe. Et du coup, vraiment, j'ai vu l'importance et je trouve ça très cool. Mais moi, Kobe Bryant, je le connais forcément, c'est un énorme athlète, mais j'ai pas eu cette peine immense comme beaucoup d'entre vous. Quoi. Ça, c'est propre à chacun. De toute façon, il y a sa culture du sport en général. Et toi, mon Polo ? Moi, je partage un peu ton avis. C'est des choses que j'ai vraiment du mal à regarder, donc j'évite le plus possible. Là, on a regardé 5 minutes avec Tom et Erwan tout à l'heure, mais même toi d'ailleurs, Yannou. Je pense que voilà, un peu comme l'a dit Erwan, je pense que ça suffit. Je pense pas être capable de pouvoir regarder beaucoup plus de ça. C'est des choses qui me mettent très rapidement mal à l'aise, qui me prennent Après, c'est quelque chose à trip, quoi. Vous allez me dire si je dis des bêtises, mais ça a l'air d'être aussi beaucoup dans la culture américaine, ce genre de très très grands hommages. Johnny. Oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a Johnny, mais tu vois, par exemple, Johnny, c'était quand même pas au même statut. Alors, parce que c'est peut-être pas aussi le même statut, mais quand il y a eu Michael Jackson aussi, vraiment tout. Oui. Mais en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore sur un show. En fait. Attends, tu vas pas leur cracher dessus parce que c'est bien produit, c'est bien produit. Après, c'est une star internationale, donc forcément, il a des amis méga connus aussi. Et autour de Vanessa, il n'y a que des superstars. Moi, je trouve qu'effectivement, oui, c'est Kobe Bryant, oui, c'est Los Angeles, oui, c'est le Staples Center, mais j'ai trouvé la cérémonie très digne, produite à la perfection, mais très digne. Là, par rapport aux lumières, bon, oui, mais c'est des gens, c'est des gens pas comme nous, donc forcément, il y a la folie des grandeurs, et même sur ce genre de cérémonie. Maintenant, j'ai trouvé, pour l'instant, toutes les interventions et même le décorum plutôt d'une sobriété, et comme le disait Thomas, l'enterrement a été juste en famille, et c'est bien pour certains qui étaient, je pense il y a des mecs comme Snoop qui étaient proches de lui, comme le Shaq, comme d'autres qui étaient proches de Kobe, qui n'ont peut-être pas pu assister aux funérailles et qui sont là pour lui faire un dernier adieu. Après, moi, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme là, tu as fait le parallèle avec Johnny.
avec Johnny, fallait être au premier rang, tu vois. Mais c'est une Fallait star. C'est le jeu, les gars. Non, moi, mais- je comprends ce que tu veux dire. Non, mais jeu, non, faut moi, le kiffer, moi, pourquoi, le ouais. côté Yannou, le côté chaud, genre, c'est un endroit où tu dois être représenté presque. Oui, si tu veux, mais Tu vois, il y a un côté un peu moi, je malaisant. vous avez pas raison, sorti ça. vous avez tort. Au bout d'un moment, en gros, Et puis surtout, enfin, c'est le jeu. Moi, je sais on en pas sait si rien, quoi. si mon On sait meilleur pas ce que ami pensent les meurt, gens, moi j'ai envie d'être au premier rang, même si c'est pas une star. Donc, t'as envie d'être présent pour les gens que Oui, oui, t'aimes. non, non, Point. mais- non, Après, évidemment qu'il y a des gens qui veulent en profiter, mais en fait, j'ai même pas Non, non, parlé, ah non, je m'en bats mais les je parle- couilles. non, non, Tu vois, genre, je parlais pas de être au premier rang, etc. Je parlais le fait que ce soit au Staples Center, alors que. Tu veux dans la Non, salle mais- de- non, communale mais de- bien Je pense sûr. qu'au-delà, et même, tu vois, je vais rajouter un problème de son, Au-delà de ses amis archi connus et tout, je pense qu'il y a des gens aussi qui regardent ça en disant, ben moi, Oui. c'est ma manière aussi de dire une dernière au revoir d'assister Oui, à bien ça, sûr, bien sûr, bien sûr. d'être en étant chez eux dans leur canapé. À l'américaine, t'as raison, mais c'est le jeu. Ouais, oui, Viens, moi, quand j'ai Non, mais regardé justement, Johnny à l'église, c'était ma question d'entrée. C'était est-ce que vous êtes, est-ce que vous, ça vous chagrine, enfin, pas que ça vous chagrine, mais est-ce que ça vous dérange ou ça vous dérange pas? Moi, c'est Non. vrai que c'est quelque chose qui me dérange D'accord. un petit peu parce que je peux pas vraiment voir ça. t'aimerais Mais- tout fermer, enfin, Alors c'est vrai que ça reste qu'en famille pour les Alors- icônes de cette stature-là, c'est impossible. de Bah, faire ça. oui, non, mais t'as raison. Honnêtement, c'est impossible. Non, mais t'as raison aussi. Oui, bien sûr. Ils sont obligés d'avoir. Ils ont mis du temps d'ailleurs, c'est bien, tu vois. Oui, oui, Ils ont ils l'ont attendu pas le fait, 24 oui. février Ouais, ouais. pour que ce soit 24 Et et, deux. 02 pour sa fille. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Mais moi, je trouve ça bien qu'il n'ait pas fait 2 jours après. Tu vois, à l'américaine, bien sûr. Oui, oui, voilà, oui, là, oui, ils ont oui, pris oui. le temps. Tout est très travaillé et ce sera un bel hommage. Et puis voilà, Oui, bien c'est tout sûr, ce qu'on doit- bien sûr. c'est absolument tout ce qu'on doit garder de tout ça. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va partir tout simplement sur les news. Jingle News. Ah, je vous ai eu à la régie, hein, vous ne vous y attendez pas à ce changement comme ça. Allez, En on plus, switch de caractère là, s'il te plaît. oui, On oui, peut oui. nous envoyer un Allez, peu de. non, mais on y va, on va être sur les news. Tiens mon doigt un peu. Non, on va. Là, j'aime bien. Là, tu parles français. les gars. Non, là on va aller sur un truc parce que en plus, on va lui faire une petite promo parce que ça va bientôt commencer. Hein, mon cher Polo, tu vas nous parler biathlon parce que je crois qu'il y a eu quelque chose d'absolument fabuleux cette semaine. Et je crois que tu peux même, avant de faire le biathlon, on te sait, spécialiste de la petite reine, de la grande boucle. Je crois qu'il y a quelque chose qui va repartir sur la chaîne First Team de YouTube. Ouais, bah, tout simplement, demain, donc mardi. Arrête, demain! Demain, où ça bah, sur la chaîne First Team Sport. Mais où Ce ça sera Ce sera donc la première émission roue libre de la saison. Oh Voilà. là 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 là, super. On y Moi, j'applaudis pas parce que je suis quand même le dernier connard à avoir réalisé cette émission tout le mois de juillet pendant le Tour de France. C'est pas le dernier, Voilà. malheureusement. C'est pas le dernier. J'ai pas fini sur les champs. Alors, on n'est pas allé jusqu'au champ puisqu'il ne s'est pas réveillé pour la dernière émission. Enfin, j'étais sur les champs, mais 3 heures avant l'arrivée. quoi. Après avoir été vaillant pendant tout le mois de juillet. Donc voilà, ouais, demain, reprise de roue libre avec une grosse présentation de la saison et on détaillera un peu le dispositif de comment on va fonctionner pendant toute l'année, sur quelle course on reviendra et surtout les belles choses qu'on prépare pour le Tour de France. Et un nouvel animateur, un Jean-René Godard. Parce on disait juste avant de commencer cette émission, il fait ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cyclisme sur House of Sport, ça me dérange un peu et tout, mais je fais Non, c'est pas j'ai grave. pas dit que ça me dérangeait. Je me suis dit, tiens, j'en ai pas parlé du tout. Alors que Ouais, les mais- saisons ont repris depuis. Ah, On a passé 3 derniers La mois saison- vraiment de très haut calibre. On s'est régalé. de très haut niveau. Mais là, par contre, on peut parler de ta deuxième passion, le biathlon, parce que là, quand même, il s'est passé ouais. des choses. Moins Ah important bah. bi, dans évidemment. Bah ouais, non, mais là, on sort de 2 semaines fantastiques. Donc, c'était les mondiaux de biathlon, donc comme chaque année, parce qu'en biathlon, les mondiaux se déroulent chaque année. 2 semaines à Antos Santerselva, donc dans les comment dire, en Italie, mais dans le nord de l'Italie, plutôt côté suisse. Et on a eu un festival, un feu d'artifice de Français sur toutes les courses. Je parle surtout des hommes, parce qu'on reviendra sur le cas Ouais. des filles peut-être après. Mm. Mais les hommes ont régalé du début jusqu'à la fin de ces championnats du monde, avec le sprint et un doublé, enfin médaille d'argent, médaille de bronze pour Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade, sachant que le premier est un Russe ancien prix pour EPO, sachant qu'on sait que dans le biathlon, il y a une grosse histoire autour de la Russie. Les Donc, à Russes tout moment- dopés Non. donc à tout moment, Pas possible. à tout moment, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade font 1 et 2 et récupèrent sur tapis vert leur titre. Après, il y a eu la poursuite et une magnifique victoire d'Emilien Jacquelin qu'on voit en photo avec les lunettes bleu clair. Qui a battu Emilien Johannes Jacquelin Beu. qui a battu Johannes Beu au sprint sur une superbe course que Thomas a regardée. Mais gros, je me suis Emilien régalé. Jacquelin. Non, c'était régalade, mais le sprint, les gars, c'est un sprint à 2 à l'heure quand même. Hein, Oui, bah, ils sont sur les skis. Ils Attention, sont pas attention, restants, il alors, attaque, il attaque. C'est dur, c'est normal. Mono pénétrant, moi, j'adore. mono T'as déjà pénétrant. vu du ski en montée, c'est dur, J'aime gros. bien. Non, mais
sprint le plus mou. C'est comme regarder un sprint en vélo et dire ils vont plus vite en MotoGP. Tu vois. C'est vrai, là, tu es un peu pris de court. Là. Alors Philippe, non, plutôt Valentino Rossi. Donc voilà, donc suite à cette très belle victoire d'Emilien Jacquelin sur la poursuite, on a eu le coup de grâce, j'ai envie de te dire, et sur cette course qui est l'individuel, donc 20 km avec 4 tirs face au chronomètre. La victoire, le 11e titre mondial pour Martin Fourcade. Il courait après depuis maintenant 2 ans, puisque l'année dernière, il sortait d'une saison vraiment compliquée. Ça lui tenait vraiment à cœur de revenir au plus haut niveau. Cette année, il revient au plus haut niveau et il arrive à ponctuer ça d'un titre de champion du monde individuel. En plus, 2 jours plus tard, c'est avec ses copains du relais, le seul titre de champion du monde qui lui manquait à sa carrière. Il va chercher la médaille d'or 19 ans après notre dernier titre en relais homme. Puis voilà, ponctué par la dernière course, la Mastart, où pareil, Emilien Jacquelin fait 3e. Et Quentin Fillon-Maillet 2e, je m'y perds parce qu'il y a eu tellement de médailles. En fait, on a gagné des médailles sur toutes les courses. Du coup, j'essaie un peu de m'y retrouver. Prends des news tennis la prochaine fois, t'auras moins d'embrouilles. Et du coup, Quentin Fillon-Maillet, médaille d'argent, et Emilien Jacquelin, médaille de bronze sur cette dernière course, le Mastart. C'était des championnats du monde magnifiques pour des Français, une équipe de France magnifique. Tous ont été très bons. Simon Détieux un peu en retrait, mais qui a assuré pendant le relais et qui a permis à cette équipe de France, Simon Détieux qu'on voit au premier plan, là juste au-dessus d'Erwan. Tous ces gars-là ont vraiment assuré, ont fait de magnifiques championnats du monde et vraiment bravo à eux. Ils n'auraient pas pu faire mieux, je ne pense pas que ce soit possible. Alors, je vais aller à contresens un petit peu. Tu dis une équipe de France fabuleuse. Là, on parle des garçons. Il s'est passé quoi chez les filles ? Les filles, moins fabuleux, non ? Les filles, moins fabuleux, et c'est un peu emmerdant parce que c'est toutes des filles qui ont les capacités d'aller chercher des podiums, que ce soit sur les courses de Coupe du Monde et même sur des championnats du monde, et qui, au tir notamment, ont complètement coulé sur cette quinzaine à Antols. Pas trop d'explications, je pense qu'on en aura peut-être plus tard. On a eu une médaille aussi en relais single mixte, c'est-à-dire à 2, où chacun, il y avait donc Emilien Jacquelin, le petit jeune dont on a parlé tout à l'heure, et Anaïs Bescon. Donc voilà, en relais mixte, c'est la seule médaille que les Françaises ont eue de tous ces championnats du monde. Il doit y avoir moins entre 8 et 10 courses. Donc ça fait bilan très maigre pour la 2e plus grande nation mondiale de biathlon avec la Norvège. Très bien. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu avec toi sur Martin Fourcade, parce que Martin Fourcade, l'athlète le plus médaillé des Jeux Olympiques français, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le plus grand biathlète de l'histoire ou Björn Dahlem, si je ne dis pas de bêtises, c'est encore au-dessus ? Ça se rapproche là, non ? On avait déjà eu le débat ici même, il y a 2 ans ou 1 an. Franchement, jusqu'ici, tu as toujours dit non. Martin Fourcade est 2e. Donc là, jusqu'ici. Björn Dahlem, tout le temps. Pour l'instant, j'ai encore tendance à dire Björn Dahlem, mais Martin Fourcade rate sa saison l'année dernière. On se dit moi, je pensais vraiment que c'était le début de la fin. Il a réussi à se remobiliser cette saison de manière exceptionnelle. Il est leader du classement général de la Coupe du Monde, leader sur chaque classement petit globe, les petits globes de cristal. Les petits globes S de cristal, on va essayer sur le cristal. C'est le leader et il prend encore 2 titres de champion du monde, plus une autre médaille de bronze. On nous dit dans le chat, d'ailleurs, merci le chat à chaque fois de participer comme ça avec nous, qu'il a égalisé le nombre de titres mondiaux avec Björn Dahlem. C'est ça, mais Björn Dahlem a plus de titres olympiques pour l'instant. Alors est-ce qu'on doit attendre 2 ou 3 est-ce qu'il est meilleur shooter que Ray Allen ? Martin Fourcade est un sacré shooter, mais je ne pense pas qu'on parle de basket. Donc non, pour l'instant, j'ai encore tendance à dire Björn Dahlem. Je pense que le passif des Jeux Olympiques de Björn Dahlem parle pour lui, mais Martin Fourcade se place clairement dans la course. En tout cas, on peut discuter, et en tout cas, s'il n'est pas premier, il est dans deuxième. le Hall of Fame de sa discipline. Donc Johannes Beu peut dépasser tout le monde. Voilà, Johannes Beu qui est quand même un jeune phénomène qui cette année a une saison un peu compliquée parce que, compliqué. Il vient d'être papa, donc il l'avait dit déjà dès la pré-saison que cette année c'était une année. C'était une année. C'était une année bonus. Il prend ce qu'il y a à prendre. Il avait dit directement qu'il jouerait pas, notamment le classement de la Coupe du Monde. Il arrive quand même à prendre un titre sur la Mastart, sur ces championnats du monde, en faisant un récital sur la dernière course. Il prend 2 titres avec le relais norvégien. Pour quelqu'un qui devait laisser sa saison de côté,
il est encore 2e ou 3e au classement mondial. Voilà, ça va. Et puis surtout, je pense qu'on va avoir affaire à lui pour les 10 prochaines années. Et ben justement, il y a Panda là, qui me dit que Björn Dahlén a arrêté sa carrière à 44 ans. Et justement, c'est la question que je voulais, parce que tu me passionnes quand tu parles de biathlon, mon Polo. Je vois des étoiles dans tes yeux et ça me régale. À ton avis, Marta Fourcade, encore combien de saisons au plus haut niveau? Il hésitait. En tout cas, après l'année dernière ratée, il avait hésité il se donnait cette saison-là pour voir. Il hésitait à arrêter en fin d'année. Et je pense que, en tout cas, quand on entend notamment ses collègues en équipe de France, ils sont tous là à dire on est content pour Martin, ces titres-là, ça va lui faire du bien, ça va peut-être lui donner envie de continuer. Donc ça veut dire qu'en interne, avant la saison, on commençait de plus en plus à imaginer une fin de carrière pour Martin Fourcade à la fin de cette saison-là. Il a 31 ou 32. On n'a pas vu, après l'usure est différente selon les sports, mais... Donc voilà, après, ça dépendra de lui. Je pense que c'est JO, quoi. Donc, surtout la répétition, quoi. Ils enchaînent tous les week-ends, les mecs. Après, ça dure 3 mois, faut pas déconner. Je trouve que là, il a quand même bouclé avec ce titre en relais. On l'a vu d'ailleurs pleurer en zone mixte et tout. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, quelque chose qui lui manquait dans son palmarès. Plus ce titre sur l'individuel, donc un titre individuel, donc comme la course l'indique. Je trouve qu'il vient de boucler une belle boucle. S'il arrive, là, on voit d'ailleurs son dossard qui montre que dossard jaune et dossard rouge, qui est leader et du classement général de la discipline à laquelle il participe et du classement général du coup de toutes les disciplines. S'il va aller chercher ça plus les championnats du monde qu'il a fait, je pense qu'il aura bouclé une belle boucle et il pourra partir, il pourra prendre sa retraite sans avoir à rougir. Parce que le fait de faire une belle saison, ça peut lui dire ok, ça me donne encore de l'appétit, mais ça peut aussi dire ben voilà, je finis là-dessus, c'est super. C'est ça. Ça c'est l'objectif. C'est le dilemme que toutes les légendes ont dans chaque sport, et voilà, à lui de choisir d'ici dans 2 mois. Marcel Desailly, l'équipe de France, il posait moins de questions. Les non plus sont beaucoup, on fait le match en trop, enfin la compète en trop même. Il reste 3 manches de Coupe du Monde, il a encore un peu d'avance et sur Quentin Fillon qui est 2e et sur Johannes Beu qui revient fort, qui est 3e au classement général de la Coupe du Monde. Ce sera chaud, ça sera encore très intéressant à suivre, mais pour l'instant il est en tête et on va espérer qu'il garde ses maillots jusqu'au bout. Très bien, merci beaucoup Polo. Et puis c'est Dr House qui va me faire la transition, parce que Thomas, encore trop beau gosse ce soir. Et justement, alors au niveau des news, j'ai des news toutes fraîches. D'ailleurs, une news que vous ne connaissez, personne ne connaît. Là, je viens de voir un tweet incroyable, donc ça va aller parfaitement dans ma partie, parce qu'on va parler de foot, on va parler du Paris Saint-Germain. Et vous le savez, la semaine dernière a lâché une performance qu'on va qualifier de honteuse, pour pas dire autre chose. On a fait un gros débrief mardi soir. C'était une catastrophe à Dortmund, une défaite 2-1 avec un but de Neymar qu'on est en train de voir juste derrière. Vous en avez parlé où? Sur Fast Sport. On a fait un gros débrief. Ah oui, sur la chaîne en live, sur ce plateau même. Ah oui, d'accord, mais tout me revient. Et donc ce week-end dimanche soir, donc hier soir au Parc des Princes avait lieu le match d'après, donc contre Bordeaux. On s'attendait à un sursaut d'orgueil. Un sursaut d'orgueil, pourquoi pas, une nouvelle compo. Il repasse au 4-4-2, sachant qu'il a joué à 3 derrière, notre ami Thomas Tuchel à Dortmund. Personne n'a rien compris encore aujourd'hui, c'est une énigme. Eh bien, vous savez que pendant ce match-là, juste avant le premier but de Bordeaux, Thiago Silva sort sur blessure. Eh bien, apparemment, le diagnostic est sorti. C'est des tests aujourd'hui. Eh bien, je vais vous le dire, ce sera plus simple. C'est une gastro. Ça son état normal. C'est une lésion du biceps fémoral. Il serait donc absent 3 semaines, ce qui pourrait l'empêcher de jouer le match en retour face à Dortmund. Mais ce qui est bizarre, c'est que donc le diagnostic c'est celui-là, et que le docteur lui donne du smecta. Mangez du riz, monsieur. Non mais donc du coup, alors on voulait parler du Paris Saint-Germain, du match d'hier, l'expulsion de Neymar, grotesque, parce qu'il s'énerve, l'arbitre gère mal le coup, mais bref, en tout cas, le PSG se met encore une fois dans le dur tout seul. Mais c'est plus intéressant de parler de cette news-là, puisque ça pourrait en dire long sur la suite des choses. Oui, Polo, tu en fait, non, mais tout le monde est en train de dire que c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Mais moi, je suis le premier à le dire. Regarde, la suite de ma chose, c'est que Thiago Silva, au vu de ces dernières semaines, en manque de rythme et surtout catastrophique, on l'a vu à Amiens, on l'a vu face à Haaland contre Dortmund, a reculé toute sa vie, il recule, le mec, il est insupportable. Et bien là, on peut imaginer une défense centrale, Marquinhos Kimpembe, avec certes des défauts, on les connaît, capable de saute, de concentration, il peut se passer plein de trucs, mais il n'empêche que ces deux mecs qui auront la niaque, qui n'auront pas peur de faire les choses. Mais t'as pas Verratti au milieu, alors que Marquinhos au milieu, il te refait du bien, quoi. Peut-être, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, et on peut en parler 5 minutes, d'ailleurs on va en parler 5 minutes, moi aujourd'hui,
j'ai plus envie de voir les mecs qui puent la loose sur le terrain. Et ceux qui puent la loose, c'est Thiago Silva en premier lieu, et voire Verratti. Chaque fois que il y a eu les pires matchs de l'histoire du PSG, la remontada, mais City avant, United l'année dernière, il est sur le terrain. Les deux. Les deux sont rarement les pires, à City, j'ai un doute sur Verratti, je sais pas s'il est titulaire. Ah, je sais plus. Au match retour à City, mais en tout cas Silva, c'est sûr. Même Dembaba qui les élimine, c'est Thiago Silva qui est sur le terrain. C'est un bon joueur, mais au bout d'un moment, quand les mecs, très bon joueur, mais quand les mecs sont tout le temps là sur le terrain, dans les grandes défaites cuisantes du PSG en Ligue des Champions, même si t'es fort, là, maintenant, la loose te rattrape. Absolument. Et clairement, le fait qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, pour le moins, ça peut amener quelque chose de nouveau, peut-être une fraîcheur avec des mecs qui ont moins d'a priori à jouer ces grands Je me rendez-vous. souviens que l'année dernière, au match aller, pardon, je te Non, je voulais juste dire un petit coucou à Norman Genius qui est passé Oh, sur Norman. Norman, parce que je crois toujours passionné de tennis, hein, Norman, quand il y aura les. Bien sûr, c'est prévu. Le jour où il y a des. Le jour où il y a des grands chelems, il vient. Oui, il faut qu'il vienne. Alors ici, c'est pas Téléfoot, on parle pas que du PSG, on parle de tous les sports, et ensuite on parlera de Lyon. Donc mon ami, tu peux rester. Et on parlera aussi sauf que là, l'info, c'est que le PSG vient de perdre son capitaine pour 3 semaines, donc c'est important d'en parler. Bref, en tout cas, il y a 4 matchs, enfin, ils ont joué déjà leur premier match, mais il y a 4 matchs entre le match aller et le match retour de Dortmund. Il y a une demi-finale de Coupe de France contre Lyon. Il y a 2 autres matchs que j'ai totalement oubliés, mais je peux les retrouver, mais je vais pas les retrouver, c'est pas grave. En tout cas, le PSG a 2 semaines, 3 semaines là pour se remettre en ligne de marche, retrouver un peu de confiance et retrouver une équipe un peu soudée, parce qu'on sait que dans les grands moments, ce qui manque à Paris, c'est la force collective. Du talent et du caractère, absolument, ça va ensemble. Du mental, ça manque d'état d'esprit. Là, le match contre Dortmund, c'est quand même, une semaine plus tard, une incompréhension totale, mais que les supporters du PSG vivent chaque année depuis le début de l'ère Qatari. Est-ce que le match là, de Bordeaux d'hier, il est pas en train de te dire, ça se trouve, les 3 semaines, elles vont être ça va être de pire en pire. Ça peut peut-être être long. T'imagines la demi-finale contre Lyon, si c'est Qatar. Ce qui est terrible avec ce club, c'est que même quand ils arrivent à gagner, derrière, t'en sors, tu fais c'est pas convaincant parce qu'il y a un mec qui prend un rouge, parce que tu prends 3 Le match de dimanche, les Qatar. parce que tu prends 3 buts à domicile. C'est quand même ces périodes-là, quand même, de février-mars. C'est incroyable. S'ils arrivent jusqu'en mars, il y a quand même un. Mais c'est même plus aller voir un des coachs, là, il faut aller voir des psychologues. Parce que pour moi, le problème, c'est pas normal que chaque année, ça soit géré au-delà du. Ça dépasse complètement le cadre sportif. Il y a un réel blocage psychologique dans ce club-là. Je sais pas, il faudrait envoyer un psy dans les bureaux, quoi. Après, c'est typique du club. On se souvient de la crise de novembre, avant l'ère Qatari. Là, clairement, personne n'a jamais appelé comme ça. Il y a clairement une crise de fin d'hiver, fin d'hiver pour nos amis du PSG. Sachant que Cavani, j'ai vu dans les commentaires, sachant que Cavani a marqué son 200e but, j'ai pas pleuré, mais j'étais très content pour lui parce qu'il fait un bon match. Même s'il rate 2 énormes cases à la fin. Il a fait un peu une Cavani. Alors par contre, moi j'étais en même temps que le match, je regardais chez un pote et on commençait à se marrer sur les commentaires. Ouais. Et puis j'ai voulu aller j'ai tapé le hashtag PSG Bordeaux. Et en fait j'ai vu pas mal de hashtags et notamment une pétition pour Stéphane Guy. Et j'ai regardé un peu ce qui se disait sur Stéphane Guy sur la soirée d'hier soir. J'espère qu'il a pas Twitter. Oh, ce qui s'est pris, mais c'était incroyable. Même Booba s'est défendu d'un tweet en disant je sais pas qui est ce Stéphane Guy, mais ça doit être une bonne M, 3 petits points. Il s'en prend plein la tronche. Vous, Stéphane Guy, on a pas mal parlé ici, mais c'est intéressant de répéter. On a souvent eu des débats de Stéphane Guy. Moi, Stéphane Guy, pour moi, est un. On a souvent eu des débats sur mais pas sur House of Sports. Mais bon, mais moi, je trouve que c'est un excellent journaliste, c'est un très bon commentateur. Je l'adorais sur la Première Ligue. Le fait est c'est qu'il y a eu un changement dans sa carrière, c'est qu'on l'a mis le dimanche sur les grands matchs et donc les matchs du Paris Saint-Germain. Et sur le Paris Saint-Germain, mais dès l'arrivée de Neymar et Mbappé, dès son premier match à Guingamp, je me souviens de Neymar, il a été insupportable. Je sais pas pourquoi il se met là-dedans, alors que moi je te dis, c'est quelqu'un que je respecte en tant que journaliste, vraiment. Moi, il avait fait 2-3 dingueries, tu te souviens, sur les premiers attentats. Oui, mais et qu'on apprécie. Il avait fait 2 dingueries, mais sur la première ligue, oui, sur les attentats avec quand il est, oui, je me souviens avec. Tu vois, bon. Bref. Mais il n'empêche que, en tout cas, sur la première ligue, moi je trouvais que c'était un excellent journaliste qui faisait vivre le match, qui a le ton qu'il faut. Et je sais pas ce qu'il a avec Neymar et le PSG et Mbappé. Le génie français, on n'en peut plus. Il s'est rendu détestable. En plus, c'est des trucs qu'il doit forcément entendre, parce que tout le monde lui reproche. Mais il le fait tout le temps. Il a citoyen, citoyenne, le génie français, 5 minutes de bonheur en plus. Il a des gimmicks qui rendent fou les gens. Max Alain Gradel, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, Max Alain Gradel. À chaque fois, il dit qu'il a les statistiques. C'est un mec qui s'appelle Gradel. En fait, il fait des private jokes. Il a des mimiques. Mais les mimiques, c'est bien. Mais il a même des private jokes qui rendent fou les gens, parce qu'au début, c'est les mecs.
qui n'était pas pour le PSG, qui rendait fou. Il a même rendu fou les propres mecs du PSG. Donc je sais pas à quoi Tu te souviens de la phase avec Paga aussi, hein? Ouais. C'était avec lui aussi. Oui, hein. oui, Il est quand quand ils même dans beaucoup de coups. Ouais, quand un ils peu chelous. Ah, il s'embrouille. Après, moi, je d'ailleurs, ne le connais pas bah ouais. personnellement. Il Non, n'empêche non, bien sûr. que moi, sur le papier, c'est un journaliste que j'ai adoré sur la Première Ligue Ouais. et qui m'agace un peu sur la Première Ligue, notamment quand il sur la Liga, notamment quand il commente le PSG, quoi. Polo. Il en devient, en fait, comme l'a dit Erwan, moi, ce qui en ressort, c'est que les fans du PSG n'en peuvent plus. Et les fans des équipes qui jouent contre le PSG n'en peuvent plus non plus. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un réel problème. Moi, je ne sais pas trop quoi rajouter à ce que dit Erwan, parce que pareil qu'Erwan, je l'aime bien et même je prends beaucoup de plaisir à savoir qu'il va commenter un match de Première Ligue. J'aime bien l'entendre sur la Première Ligue. Tu parlais des gimmicks, mais je pense que tu as mélangé quelque chose, c'est les gimmicks qu'il a sur certaines équipes par rapport à des gimmicks qu'il a, genre citoyen. Moi, je trouve ça marrant. C'est plutôt. Parce que Sven, moi, j'aime bien. C'est plutôt voilà, C'est le génie français. Voilà, mais c'est ça. On n'en peut plus. C'est ça. Et puis surtout le génie français, quand le génie français fait un match de merde et qui remplit pas, enfin ça c'est une autre histoire. C'est moi qui veux parler du PSG. Mais pour revenir à Stéphane Guy. Il faut qu'il arrête sur le PSG en tout cas. Il aime, c'est pas un fan du PSG, mais il aime bien le PSG. Il a juste un problème avec le PSG de l'ère Qatari. Ça, il l'a toujours dit. C'est sorti en off, tout le monde le dit. Donc à partir de ce moment-là, quand il y a un trop gros background, une trop grosse animosité, tu mets pas un consultant avec qui a ce genre de pensée et tu sais très bien comment ça va être discuté de ça sur les réseaux sociaux. Donc qui retourne sur la Première Ligue, il y a des gros matchs, il y a des belles affiches, je sais. Les commentateurs Mais, ils veulent rester. C'est qu'il y a des directeurs de chaîne et quand les directeurs de chaîne vont voir que de plus en plus de gens vont aller sur des streams pirates ou sur beIN Sport, surtout sur des matchs partagés, par contre, il y a une réalité, tu l'as dit, tu as commencé par ça. Hier, et souvent sur les matchs du PSG, il y a beaucoup de gens, il y a une espèce de petite cabale qui s'installe sur Stéphane Guy. Hier, c'était hyper violent parce que les gens, on en ras-le-bol. Alors, il y a deux écoles. Après, on est sur Twitter, faut pas oublier. Oui, bien sûr, il y a la République Twitter, là, on connaît et tout ça. Maintenant, il y a une réalité. Les gens en ont vraiment marre. Tu vois, moi, j'ai jamais mis de tweet contre lui, mais j'en ai marre. Et donc, Canal a le choix de soit écouter ce que disent les gens, et dire bon peut-être qu'on peut changer peut-être ou alors dire on adore ce qu'il fait quoi qu'il arrive, nous ça nous dérange pas et on va le conforter. Est-ce que ça leur fait pas tout simplement de la pub aussi parce que Christian Jean-Pierre il était détesté sur TF1, il est resté des années commentateur. Christian Jean-Pierre est un mauvais commentateur. Et il était directeur des sports hein. Oui mais il était détesté. Est-ce que la Canal ne joue pas justement un petit peu le truc du et ça fait tellement parler de notre match, le fait qu'il se fasse. Ils ont besoin de ça, Canal. Est-ce que la grosse affiche ils l'ont plus pour moi, ils ont pas besoin de ça. Mais je pense que, alors, je connais vraiment pas personnellement Stéphane Guy, mais je pense que ça fait quand même 2 ans qu'on lui reproche les mêmes choses, voire 3. S'en bat les couilles. Et je pense qu'il s'en fout et qu'au contraire, il s'en amuse et que. Mais bon, là, après, tu as le droit, comme il dit Polo, si tu as le droit d'être un chef de chaîne, de dire bon, viens dans mon bureau 2 minutes. On en discute un peu. Voilà, on en discute un peu parce que. Et puis, moi, je te dis, le PSG, tu as raison, il a un problème avec l'ère Qatari. Ça mérite d'être creusé, mais pas ici. Mais en même temps, il est pro-parisien dans certains commentaires. Et surtout, il est dédaigneux avec des plus petites équipes. Et on l'a vu, c'est pas Valladolid, c'est pas ça. On l'a... Riron. C'est pas sympa pour Riron. Mais même quand Paris joue contre des petites équipes, dès qu'ils arrivent à... Ils sont les 3 ou 4-1, ils mettent un but. Ah bah c'est bien. Il est très condescendant. Il y a une fausse condescendance. Enfin, c'est très bizarre ce rapport qu'il a dès qu'il commente le PSG, ce qu'il n'a pas quand il commente pas le PSG. Hier, c'était le football circus. Qu'il a beaucoup rabâché. Bref, bon. Bref, comme tu dis, on passe sur ma petite news. J'en ai parlé dans le récap tout à l'heure. C'est sur l'athlétisme. C'est Sacha Zoya, 17 ans, qui a battu donc ce samedi à Miramas du côté de Marseille, du côté de Marseille pour les championnats de France en salle. Le 60 mètres est dans la catégorie junior en 7 secondes 34. C'est une bombe sur patte. Si tu pouvais remettre la course depuis le début, je ne sais pas si c'est possible, mais il fait déjà sur la première haie, il a presque 1 mètre d'avance sur tous ses concurrents. C'est absolument incroyable. La qualité de franchissement, la qualité de pied, le bassin qui foulée qu'il envoie quasiment pas. Il continue à pousser après chaque passage de haie. C'est absolument génial. Donc il n'a que 17 ans. Ah oui. L'ancien record du monde, parce que là il vient de battre le record du monde en 7,34. L'ancien record du monde était de 7,40 détenu par l'américain Cunningham, si je ne me trompe pas. À la base, son objectif était de battre le record de France et le record d'Europe. Bien vu, grand. Du coup, il est dégoûté. Non, la course. Non, mais qui était détenu aussi par un Français que je dis pas de Willem.
Bélocian, voilà, qui était en 7,48. Il l'a battu en demi-finale en faisant 7,47. Donc après, il se dit, franchement, pour la finale, je pense que je peux taper le record du monde. Bim, il tape le record du monde. Garçon absolument incroyable parce qu'il est en cadet, il a aussi le record du monde du 110 mètres haie. En cadet, donc avec une haie moins haute, 91 cm chez les cadets, 99 cm chez les juniors et après 1m06 chez les seniors. Mais il a déjà le record du monde du 110 mètres haie. Il a aussi le record du monde cadet du saut à la perche. C'est un athlète. 5m56 en cadet. Il saute plus haut que Armand Duplantis au même âge. L'actuel détenteur du record à la perche. Arnaud Duplantis qui enchaîne les perches, qui a raté le 6-19. Et justement, ce jeune athlète a pas mal de temps hésité entre, parce qu'il a les deux nationalités, père zimbabwéen et mère française. Il hésitait, il est né en Australie et il vit en Australie. Il hésitait entre les trois nationalités pour l'Australie et la France. Il hésitait entre les deux fédérations. Il a choisi la France. Parce bonne nouvelle. Il y a un petit côté intéressé parce qu'il va dire qu'il dit aussi en interview. Non, mais très bien pour nous. Il dit en interview, et puis de toute façon, c'est son choix, hein, il a les deux pays. Il le dit en interview, la plus grande partie de sa famille, c'est en France, mais surtout, lui, il s'imagine aux Jeux de Paris en 2024. Et là, superstar. Et là, à domicile. Et ça peut effectivement être une superstar. On va pas essayer de trop s'emballer parce que, comme je disais, on a connu des. Martin, quoi. Mais en athlétisme, on a connu ça aussi. En athlétisme, on a connu ça aussi, mais là, lui, son but, ça va être de taper le record du monde aussi chez les juniors et de passer sous les 13 secondes pour la saison hivernale, donc sur le 110 mètres haie. Son objectif, il se dit peut-être qu'il va se remettre à la perche parce qu'il avait laissé ça de côté. Ce que je vous dis maintenant, vu qu'il n'a plus le droit d'avoir les entraîneurs australiens, il est quand même très bien entouré en France parce que maintenant, son coach, c'est Dimitri Desmonnières, ancien coach de Jimmy Vico. Ça, c'est pour le sprint. Ensuite, pour le 110 mètres haie, il a ne serait-ce que Ladji Doucouré, tout jeune entraîneur, mais quand même avec une certaine expertise. Et puis, ils disent que Ladji Doucouré est un tout nouvel entraîneur. Il a quand même fait ses armes à l'INSEP au niveau du coaching, donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Et pour la perche, Philippe Dancos, si je dis pas de bêtises, le coach de Renaud Lavillenie. D'accord. Et ça m'inspire un truc. C'est intéressant du coup. Allez, bonne soirée. En fait, tu me dis si c'est les mieux ta question ou pas. Je pense. Je l'ai dit en première. Quand j'entends un mec qui est aussi fort dans autant de sports, on pense pas forcément au décathlon, ce genre de truc. Là, je te dirais qu'après donc la perche, il y a la perche, le sprint. Il y a la perche. Je me souviens d'une année que Jean Galfione avait fait le Décastar à Talence. Je pense que c'était juste après son titre olympique, donc il avait dû faire ça en 97 ou 98. Forcément, il a été plutôt bon au sprint, plutôt bon au haie, très bon à la perche. Le reste, quand même, tout ce qui est lancé de poids, le disque, le javelot, le poids, par exemple, tout ce qui est lancé, ça requiert quand même beaucoup de technique et d'entraînement. Mais c'est vrai que le même genre de physique. Voilà, bien sûr. Quand on se dit qu'il fait de la perche, et en plus du 110 mètres haie, t'as l'impression que c'est deux sports totalement antagonistes. Bon, il faut quand même de la rapidité, bien sûr, etc. Puis il faut lancer le poids, quoi. Là, voilà, le truc, c'est et puis il faut faire du 1500 mètres, et donc c'est quand même un petit peu différent. Mais là, voilà. Et le truc qu'on se dit, c'est est-ce que s'il se remet à la perche vraiment, est-ce qu'à un moment il va falloir qu'il fasse le choix entre ces deux disciplines? Frérot, on le conseillerait d'aller à la course quand même. Hein, c'est là que j'allais arriver. Faire du cash, frérot. Parce que moi, j'ai pas souvenir de Français faire en athlée deux disciplines aussi différentes. Que ce soit en français et même en internationaux. Mais en français. Eunice Barber, elle faisait le décathlon. La longueur, les sprints, c'est souvent lié, car Lewis, il y en a plein qui l'ont fait. Eunice Barber, les pentathlons. Ouais, mais c'est longueur et de la course de sprint, c'est souvent lié, c'est pas choquant. Non, ça peut être lié parce qu'il faut une bonne vitesse de pointe pour sauter loin, c'est sûr. C'est quand la perche aussi, il faut une bonne vitesse. Il faut une bonne lancée. J'ai l'impression de voir un Star Rocket, tu vois, où genre il faut des bons sprinters pour lancer le truc et il y a une certaine logique sans vanne, tu vois. Mais non, mais ce qu'on disait, oui, je sais que là, ces sports ne sont absolument pas différents. Je suis ancien perchiste et on s'entraîne à la perche au haie. Oui, parce qu'il faut une impulsion. Il faut pouvoir partir parce que c'est pas que la perche qui va se c'est pas si loin que ça finalement dans il faut un sacré pied. Dans les automatismes musculaires. Mais bon, je connais pas beaucoup de hurdlers qui ont été hurdlers. T'en connais ça quand même, hein. J'en connais un, c'est Manu. Donner quelques sites, Manu. ça va. Non, je connais pas beaucoup de hurdlers qui ont été de mon perchiste. Je suis pas au courant de l'info. Alors que Polo est là depuis tout à l'heure. Mais ce qu'il disait en interview, c'est que comme il voyait justement Armand Duplantis claquer record sur record et qu'il se dit qu'au même âge,
je sautais plus haut que lui, ça le chauffe. Ça le chauffe d'aller essayer de le concurrencer. Donc ça, c'est cool. Il faut vraiment se méfier au même âge, blablabla. Ouais, On en connaît que trop. Gasquet, il a battu Nadal. Ouais, Oh là là. voilà. Oui, non, mais je sais. Mais là, la semaine des As. pour l'instant, c'est très prometteur quand tu vois Moi, j'ai mis en 20 points avec Michael Pietrus qui défendait sur moi en cas des France. Hein. On ne savait pas dire que j'aurais pu jouer à NBA. Donc Ah, t'étais pas meilleur au même âge, faut pas déconner non plus. Ah non, j'étais pas meilleur que Bon, moi. voilà, mais là, c'est pas rien à voir. déjà la gueule au même âge. Attends, si c'était ton fils, toi qui adore l'athlé, Ouais. vers quel sport tu lui conseillerais d'aller? Qui te ferait le plus kiffer, toi, perso, en tant que père? Moi, on va dire en termes techniques, même si les gens vont pas être d'accord avec moi, ceux qui adorent la perche, moi je trouve que techniquement, je trouve que le passage de haie, c'est magnifique. Je trouve ça. Diagana, il régale. Moi, je trouve ça magnifique. Après, sur les 400 mètres, c'est moins beau que sur le 100. Ah, c'est pas le 110. C'est plus Non, long je parlais que du 110. 400 ouais. Je parlais du 110. Diagana alors. Je sais pas, le premier mec qui sautait à Martino Lagarde. Un mec qui saute, oui, Martino Diagana, Lagarde. c'est le mais 400. Diagana, il faisait du 400 Oui, mètres. mais un mec qui saute là, quoi. Voilà. Oui, mais C'est pas les- c'est moins c'est joli. encore- Je parlais pas d'un mec qui fait du steeple, faut pas déconner non Voilà. plus. Pas regarder genre. C'est moins Non, joli. mais. Pour les 110 mètres, il y a vraiment un truc militaire. Là, Ah bah oui. c'est vrai que Là, c'est c'est super beau et quand tu vois en plus bien au ralenti, quand la caméra est placée face au Ouais, couloir et que tu vois que le bassin il bouge quasiment pas, que les mecs qui vont chercher, je trouve ça absolument magnifique. Bien évidemment, s'il était super rapide, je lui dirais carrément fais du sprint mon gars, c'est ça qui va te rapporter du pognon. Mais il a un record personnel en 10,41 en sprint. Il ne met pas de côté le fait de pouvoir un peu se perfectionner uniquement sur la ligne droite et sans obstacle. Mais bon, il dit 10,41 avec un départ pourri. Donc à mon avis, il peut bien améliorer ça. Donc on ne sait jamais. En tout cas, Sacha Zoya, Bravo, je Sacha. suis en régal. Bravo, mec. Championnat du monde junior à Nairobi cet été. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y avait un super commentaire sur le décathlon. Il a fait un décathlon en Australie, il a fait 7200 points. Et le record il a dit était qu'il de n'aimait pas ça. 7800. Voilà, mais Donc il est pas loin des tout meilleurs à son âge en décathlon. ça m'étonne. Ça m'étonne En pas. cadet, Maillard avait fait 7821. Ah oui, voilà, 600 d'accord. points de Donc, plus il- quand même pour Maillard. Il a quand même un D'accord, peu ok. plus de Ah oui, retard d'accord, dans cette 600 pour les catégorie-là. Ok. Non, ben voilà. Bonne je voulais info, merci faire- beaucoup. Ça, Non, mais c'est une super. super info. Merci, merci beaucoup. Et puis là, voilà, je voulais faire un petit focus sur. Petit shout-out. Bien fait. Si on pouvait revoir juste une dernière fois la Ah ouais. course, parce qu'elle est vraiment absolument magnifique dans les conditions. 41 départ pourri. Là, quand je vois le Ah départ non, de la mais course. lui disait que sur son record, il avait fait un départ pourri. Donc quelque chose qui pouvait largement améliorer. Donc si jamais, Non, après la oh régie, là. si vous l'avez pas, vous me le dites, hein, c'est pas bien grave, on le revoit. Là, enfin, puis tu vois qu'il y a un style différent par rapport aux autres, quoi. C'est tellement plus fluide et puis c'est fluide et puissant. En fait. Tellement sur les bras, ouais. Il y a- Tu sens quand Il y le a un haut du corps relâchement, mais il y a de la est gainé. puissance aussi. Mais c'est un truc de fou. Non, mais je pense qu'il veut, vu que tu m'as pas demandé mon avis, Yannou. Pardon. Et sinon, ton je avis, pense- Polo, sur le biathlon. Non, Un moi, bon biathlète, ça je pense qu'il doit, à peu près pour les mêmes besoins que toi, choisir le 110 mètres. Il y a aussi une grosse école, une grosse histoire française. Bien sûr, bien sûr. Du 110 mètres, donc plus récemment avec les Dimitri Bascou, Bélocian qu'on a cité, Pascal Martino Lagarde, Ladji Doucouré, et si je dis pas de bêtises, Guy Drut. c'est ça sûr. surtout. Donc il y a une belle histoire. Champion olympique où? À Montréal. Tout à fait. Donc, il y a Et, une belle histoire à la perche aussi avec il y a aussi une avec école à la les Vienne aussi. Galfion, Voilà, il y a une- Ménil, la Villénie, mais il y a une Ménil, très très belle histoire de mais- 110 mètres. Ménil, c'est une comédie dramatique hein, plutôt qu'une belle histoire. Hein. Quand même des médailles mondiales. Romain. Ah bon? Ah oui, oui. Enfin, bon, moi, les concours, Il me semble- les concours, les médailles mondiales à 5,70. Ah oui, mais bon. Mais- faut apprendre, quoi. Il me semble qu'il- il me semble Mais- qu'il Il est est champion olympique avec il me 5,61. semble qu'il est alors Et vice-champion, alors, bah, écoute, soit bah, vice-champion, c'est quoi, soit c'est vice-champion d'Europe. Et c'est quoi, j'ai fait Mais faire maintenant la lettre de mon petit. un truc qui pourrait être sympa, et je crois qu'on va avoir une nouvelle news avec Thomas, c'est que. Non, je regarde Michael Jordan qui est en train de pleurer littéralement. Mais Ouais, littéralement, c'est ce Michael qu'il Jordan. disait dans le chat. Il y avait les grosses larmes Incroyable. de Jordan là, sur le Kobe Farewell. Et, mais pourquoi pas peut-être rentrer dans l'histoire en étant, je sais pas Deux fois moi. vice-champion du monde, Romain Ménil. Voilà, Bravo. voilà, oh. j'avais la bonne info. Et donc, Pour moi, il était vice-champion de voilà, l'Europe. Franchement, alors, parfois, s'il s'aligne au JO sur deux. Après, ça, il faut. il fera Ça pas serait, ça. ça Très serait- improbable. ça serait- Sur non, les il faut JO, pas. ça Ça serait m'étonnerait, mais on exceptionnel. ne sait jamais sur un championnat Perte d'Europe d'énergie. si, Ah oui. si le calendrier des épreuves fait qu'il peut y avoir du repos entre le 110 mètres haies et la perche. On ne sait jamais parce qu'en plus, ça peut être quelqu'un 110 mètres haies avec un bon départ. Ça peut très bien être quelqu'un aussi qui soit dans le relais 4x100 aussi. Ça peut être ça. Donc là, c'est les images en direct, c'est ça? Il me semble que la Gilles Doucouré était dans le relais 4x100. Oui, oui, tout à fait. Ah ouais, oh Tout à là fait. là. Mais moi, je pense qu'il faut qu'ils choisissent. Pour finir là-dessus, je pense que tu ne peux pas performer au niveau, avoir des objectifs olympiques
dans deux disciplines aussi antagonistes, en termes même si on a vu, notre ami nous l'a dit dans le chat, qu'en préparation, il y avait quelques similitudes, là on parle quand même d'atteindre le niveau le plus grand, le titre olympique. Donc je pense qu'à un moment, il va quand même falloir choisir pour se donner corps et âme dans une seule discipline. Mais je pense que tu peux te perdre à choisir les deux. Voilà, j'avais juste un tout petit chiffre à vous dire, parce que vous savez, donc, comme je vous l'ai dit, chez les juniors, les haies sont à 99 cm de haut. Chez les seniors, elles sont à 1m06. Et le record du monde, sachant que Sacha a fait 7,34 avec des haies de juniors, le record du monde, c'est Colin Jackson en 7 secondes 30. Sur 60 mètres. Sur 60 mètres. Pour vous dire à quel point tu mets 7 cm de plus sur une haie, ça change absolument toute la course, le temps en l'air, l'impulsion, etc. Donc voilà, il est aussi, en gros, il est aussi rapide que Colin Jackson, le recordman du monde, mais avec des haies de junior, et c'est normal, c'est ça. Et en plus, par contre, le truc qui est bien et qui est impressionnant, c'est que c'est sa première année de junior. C'est la première année où il court sur des haies comme ça. Et d'ailleurs, il disait que dans son entraînement, il commence déjà, il va se mettre avec des haies de senior. Voilà. Je sais pas si on l'a déjà dit, il va falloir vraiment qu'il choisisse une des disciplines. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'ils choisissent une discipline. Désolé. On passe sur la news parce qu'on parlait foot, vous parlez que de Paris, que du PSG. Non, on va parler de Lyon aussi avec Arwan. On va parler de Lyon qui, dans 48 heures maintenant, c'est ça, se jouera la Juventus de Turin. Donc on sait que Juventus de Turin de l'Espagne. La vieille dame. Accent espagnol pour parler d'une équipe italienne, c'est une catastrophe évidemment. Mais je m'en fous, je suis pas là pour faire des accents, je suis là pour parler de l'Olympique Lyonnais qui, vous le savez, connaît une saison catastrophique, a déjà changé de coach très tôt dans la saison pour prendre finalement Rudy Garcia. On peut pas dire que c'est pris vraiment une victoire. Quand même à Metz ce week-end, c'était le grand des minimums pour les Lyonnais avant leur grand rendez-vous face à la Juve. La Juve de Cristiano Ronaldo, leader pas très large, mais leader de la Serie A, 4e meilleure défense de Serie A. On espère toujours un exploit, rien n'est écrit d'avance, mais quand on voit le gap entre les deux. Le gap entre les deux. Après, on sait que Lyon, Lyon a ça en eux, pour le coup, dans les jeunes, c'est d'être présent dans les grands rendez-vous. Ah bah tout à fait. Ils ont ce truc-là de Ligue des Champions, cet ADN du club, d'être présent alors, sans dire qu'ils vont les battre, mais en tout cas, c'est des mecs qui font souvent des grands matchs face aux grandes équipes. Alors, quitte en perdant sur le fil, quitte en accrochant un match nul à domicile, alors qu'ils doivent peut-être gagner, mais en tout cas, l'Olympique Lyonnais est une équipe qui a ça en elle, d'être proche, d'être près dans les grands rendez-vous, en tout cas, de faire bonne figure. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite aux Lyonnais mercredi soir. Et surtout, voilà, de se donner les chances, un maximum de chances pour les matchs retour, pour essayer de faire un exploit. On sera évidemment en débrief mercredi soir pour parler de ça. Sur First Team Sport. Après, le truc, c'est que pour continuer dans ton truc, sur First Team Sport, mercredi, à 23h sur YouTube, absolument, ici même, pour débriefer ce Lyon-Juve, en même temps d'ailleurs que City-Real. Donc, on parlera des deux matchs, évidemment. Après, le truc, c'est que les fans sont pas confiants. Les observateurs en général de foot qui ont vu les derniers matchs, j'en ai vu pas mal des derniers matchs de Lyon et de Marseille d'ailleurs. Putain, mais c'est une période très compliquée où l'équipe ne propose rien, où il n'y a pas de solidité. Enfin, tu sais, quand tu proposes rien, tu es au moins solide. Quand tu vas vers l'avant, tu prends des buts, tu vois, il y a au moins un semblant de logique. Eh bien non, Rudy Garcia, c'est très compliqué Ce qu'on reproche beaucoup pour lui et pour son équipe. C'est de tout le temps perdre ou faire des contre-performances face à des plus petites équipes qu'elles. Mais à l'inverse, je te dis que face aux grandes équipes, ils aiment bien être outsiders. Donc voilà, là, ils sont clairement outsiders. Même si cette année, la Juve, c'est quand même pas la grande Juve, mais ça reste quand même une équipe solide avec une expérience. Là, on parlait d'ADN de Ligue des Champions. Eux, je peux te dire qu'ils sont faits pour ça. Quand City devait se faire ouvrir en deux, finalement, ils ont fait 2 bons résultats. Oui, mais je crois qu'il y a plus de talent sur le terrain. Il y a beaucoup plus de talent. La dynamique, je pense que Lyon est en train de faire la pire saison qu'ils n'ont pas fait depuis une dizaine d'années. La Juve n'est pas au niveau si énorme qu'elle était il y a 2 ans. On prend un 10, mais la Juve n'est pas la souveraine comme elle a pu être ces 2-3 dernières années, mais Lyon joue quasiment le maintien en Ligue 1, donc Lyon exagère évidemment. Oui, mais bien sûr. Mais je pense qu'à domicile, Lyon, je pense qu'ils perdront pas. Bah écoute, on verra. Après, moi, tu vois, tu mettrais ta pige pour ce sport là-dessus ? Ma piche Tu m'as pris pour une piche. Ouais, carrément. Tu mets 1200 balles comme ça sur la table ? Bah, je mets la moitié au moins. Donc voilà, ça sera mercredi à suivre. Et voilà, ce qu'on veut en tout cas, c'est qu'ils se préservent. On a un beau match et qu'ils se préservent pour le match retour. Et après, on sait que sur 90 minutes, tout peut se passer. Donc voilà, on espère que les Français qui seront un peu mieux inspirés que Paris sur leur match aller de 8e de finale. Très bien. Alors, il n'y a pas de news d'Aymeric, mais tout simplement parce qu'Aymeric, on va énormément le solliciter sur le. C'est là la régie, c'est le débat maintenant.
Ils ont été Oh là rapides. là hein. là là. Ils ont été Ils ont été rapides. très Alors bons. justement, voilà le rugby et l'équipe de France. En gros, le titre Ton c'est. micro, il part. Oui, bonsoir. Essaie de Ouais. le resserrer comme ça un petit peu. Voilà, comme ça. Hop là, voilà, Il- merci, il les travaille gars. chez First Team ou pas Hein Ouais, si, ce matin. Là, mais alors, ce matin, j'ai Ouais, réussi, mais à il garde les Attends. écouteurs. Il garde les écouteurs le matin. j'ai réussi à débrancher mon micro en pleine émission, tu vois. Bien, bien, ouais. Le niveau du gars. Alors, Ouais, c'est vrai, victoire ça. de la France J'ai oublié. face au Pays de Galles ce samedi à Cardiff, 27-23 pour les Bleus. Premier du tournoi de destination avec 13 points. Là, j'ai envie de dire le titre du débat, c'est l'équipe de France de rugby. On a le droit de s'emballer Peut-on Émeric, s'enflammer? est-ce qu'on peut s'enflammer? Est-ce qu'on a le droit de s'emballer? Alors, Est-ce qu'on- dé- parce que déjà- j'ai vu le match. Hein. J'ai vu le match. Hein. Et j'ai J'étais vu sur- tes et j'étais sur les J'ai réseaux. vu hein. tes J'ai tweets. surkiffé le match. Hein. Et j'ai vraiment kiffé lire tes tweets. Je peux te dire que j'ai gueulé comme un âne. Est-ce qu'on a le droit de s'emballer? Déjà, Oui. on a le droit d'être satisfait de ce qu'on Ouais. vient de voir. On vient de voir 3 Non, mais on en victoires veut de plus. l'équipe On de en veut France. plus, Émeric. Attends, Yann. Moi, je pense que dans la team Bureauval à voir sur YouTube. Où ça? Où ça Putain. Sur la Mais on fait chaîne, des sports sur First First Sport, Team hein, putain. Oh là là là. Euh, Sur quoi? Sur quoi? First Team Team Sport. First Team Sport. Ok, d'accord. J'ai. Moi, j'avais annoncé que l'équipe de France allait gagner ce tournoi parce qu'on était dans une meilleure dynamique de reconstruction que toutes les autres équipes. Et aujourd'hui, dans l'émission, je pense que ce qui fait que l'équipe de France est aujourd'hui aussi haut, c'est aussi parce que toutes ces autres grandes nations européennes sont dans un renouvellement de cycle, sont arrivées à leur prime à la Coupe du Monde, notamment l'Angleterre, qui a pris un énorme KO en finale et qui du coup a vraiment du mal à se remettre sur pied. L'Irlande, tous les joueurs, je suis désolé, quand je vois Sexton sur un terrain, j'ai l'impression qu'il est à 72 ans, donc ça me fait un peu de la peine. Et les Gallois, ils ont beaucoup de blessés et ils ont une génération qui est en train d'arriver au bout, quoi. Donc finalement, nous on arrive avec une génération très très jeune qui a Ouais. gagné ensemble, avec pour une fois. Quand tu dis gagner ensemble, tu parles des 2 titres de champion Des du U20. monde. Des U20. du U20. Ouais. Quant à Arthur Vincent, qui est au centre, qui fait un match exceptionnel, on n'en entend pas trop parler, mais il fait un 16 sur 16 au plaquage, il se fait jamais passer, il est exceptionnel. C'était le capitaine des U20 champions du monde de la dernière Coupe du Monde U20. Donc il y a une vraie génération, ils ont mis de la gagne. Je pense que Galtier est à féliciter pour ça. Son opticien aussi. Hein. Son opticien, c'est Ouais, son bravo, Carglass. Carglass, son Oui, mais, opticien. oui, mais alors, attends, elles sont spécifiques ou pas? Ou c'est vraiment juste des lunettes de vue? Mais non, c'est une note de vue, mais c'est un Mmh. modèle. Ouais, de je sport. pensais que c'était des lunettes connectées, En fait, il a fait un casting Ouais. pour Zoro 2, donc on remplace un peu les Banderas. Parce que C'est là, tellement les trucs de mission impossibles, on se détruire, elles sont énormes. Non, mais mais peut-être je qu'il y vais avait dire, des infos. Peut-être qu'il y avait C'est déjà des. Fayol. Je donc, pensais que c'était des Google Glass avec des infos peut-être dedans. Yeah. Ou... Les trucs de BZ. Au rugby, souvent, les mecs, ils ont des potes qui sont opticiens, qui sont tout ça. Christophe Furios, il a ça. Je sais Oh pas là si tu là, vois l'entraîneur de l'UBB, si, si. il change de lunettes, il a Elles toujours sont des lunettes de honteuses. ouf. Et ben, son meilleur pote, il est opticien. Donc forcément, il y a un petit délire de business, je pense. Donc Galtier, je serais pas surpris qu'il aime l'argent. Oui. Mais bon, il n'y a, pas l'aimes y a pas de Non, mal. non. Hein. Ouais, il fait comme il veut, hein. J'aime bien aussi, j'en ai juste moins que lui. Beaucoup moins, oui. Et ça se Et- voit. Les fameuses lunettes, voilà. Attends, on dirait les lunettes de, mais mes lunettes de Ah, plongée. il peut Quoi. aller au ski, le gars. Hein. Ah, mais Des ouais, bœufs- la c'est des natation. bœufs chats. ah oui, non, ou des vues harnais. Ouais, Des bonnes suspects. C'est cher. Très- Des vues harnais. Ah ouais, non, c'est. Bah écoute, Ah, En oui. attendant, En tout cas, ça fait parler, hein, ça marche. ça reste un leader Ouais. et je pense qu'ils ont très bien constitué le staff et je suis très heureux que ça fonctionne parce que ce staff est énorme. Ils ont pris c'est simple, ils ont pris les meilleurs dans chaque catégorie. Le meilleur de la défense, il était au Pays de Galles, on l'a récupéré, Sean Edwards. Le meilleur de la touche, Claire. c'est Ghezal, il était au Loup, on le récupère. La bûche, Servat pour la mêlée, on fait rarement mieux. J'y connais. Galtier, son gros problème, c'est la communication. On lui met Ibanez, qui est un super manager manager. avec les gens. Ouais. Bon bah voilà, enfin, on est très pour une fois content. qu'un coaching staff est bien construit Ouais, pour le Caisse de France, c'est ouais. très Ouais. bien fait. Ça marche. Pour le moment, ça fonctionne. Il faut pas bouder notre plaisir. C'est gigantesque d'aller gagner au Millennium. C'est gigantesque de battre les vice-champions du monde anglais chez nous. Ça fait vraiment du bien. Il est à deux doigts de l'insulter sans le compte, là. Pas d'insulte, non. mais de. Non, mais Pas de dérapage, franchement, Ouais, du dérapage, ouais. On peut pas te bannir. non mais tu vois, moi ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu tes tweets, j'ai eu plein de potes qui recommencent à s'enflammer, recommencent à prendre oui. beaucoup de plaisir avec Ouais, le ouais. rugby. Et pardon mais merde, ça faisait 10 ans qu'on s'ennuyait pour pas dire autre chose et je vous comprends totalement d'avoir complètement zappé le rugby en vous disant c'est quoi ce sport de merde. Bah ouais, on faisait que Ça- de perdre. Ça, je te rejoins complètement. Il y a eu un énorme désamour entre Ouais. la période Saint-André et puis même après, où il y a eu beaucoup de. Il y avait je me souviens, avec Saint-André, il y avait Spelling, là. Tu vois, il y avait Scott Spelling. il y avait- J'adore Scott enfin, Spelling, moi. Non, mais bref, non, mais d'accord. Ouais, non, mais mais- Scott Spelling, tu vois, mais là, tu me parles. Il y a des Bref, plissons, il y a- on est- ils ont donné des passeports français à des mecs et tout. Il y avait plus cette culture française Ouais, ouais. qu'on avait pu connaître
transmettre à l'époque via Dominici ou même via Blanc. On s'en fout de la culture française, non? Ouais, regarde. Non, Willem non, C, j'en ai Willem C, rien à il est, foutre. Willem Moi, je C, suis il est pas- intéressé, il est pas En français. tout cas, moi, en tout cas, On s'en fout de la culture française, là, pour le coup. Bah, Non, moi, mais- en tout cas, moi j'ai eu un vrai désamour. J'ai eu un vrai désamour pour cette équipe de France. Et Dieu sait que plus jeune, j'ai suivi le rugby assez intensément. Et j'ai eu un vrai désamour. Les Saint-André, tout ce qui s'est passé derrière avec, comme il s'appelle aussi, quand ils font le putsch en équipe de France. Lièvremont. Avec Ah oui, Lièvremont Lièvremont, notamment. Vraiment, c'est exactement ce que tu viens de dire. Le rugby, j'ai dit, ah, stop, je mets de côté, il me faisait trop chier. Mais Ce qui me dire, faisait chier, mais ça a c'était le toujours- point de vue des matchs, ça a c'était toujours les existé, résultats, ouais. c'est ainsi de suite, ça marche pour. Et ça, tu sais, la période Avec qu'ils ont Peter de connue. Villiers aussi à La l'ancienne. période qu'ils ont connue à ce moment-là, c'est la période Domenech du foot aussi. C'est-à-dire que le jeu est cata. Domenech Il y a des fait une problèmes. finale de Coupe du Monde quand même. Non mais Nous, on n'a pas d'accord. eu ça. Hein. Après 2006, évidemment. Ah, tu fais finale de Coupe du Monde avec Lièvremont. Ce que je vous dis, c'est que Oui, mais un désamour, c'est pas. Allez. Il faut qu'il y ait des problèmes avec les joueurs, il faut qu'il n'y ait pas de résultats, et il faut que le jeu soit catastrophique. On est d'accord depuis 10 Là, piges, le jeu, c'est ils étaient exactement ce qui s'est passé. Sauf que là, mine de rien, la Coupe du Monde, même si la il Coupe s'est rien du passé Monde, d'incroyable, je suis ça, désolé. ça a quand même, j'ai l'impression quand même que ça. Il y a eu un mini socle quelque chose, parce que déjà le coach était déjà là, et que derrière, il y a un peu d'expérience pour les mecs qui sont là aujourd'hui. C'est assez surprenant, mais pour une fois, on a fait les choses dans l'ordre et on les a bien faites. Le fait d'appeler Galtier, bah forcément, ça mettait Papy un peu sur la touche, mais il a pu préparer son groupe et il a pu endurcir son groupe. La grande majorité des joueurs qui jouent aujourd'hui étaient présents à la Coupe du Monde, ont déjà constitué le groupe, et la défense qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, on l'a vu contre l'Argentine à la Coupe du Monde, on l'a vu contre le Pays de Galles à la Coupe du Monde, maintenant on la développe avec Sean Edwards. Donc, il y a un vrai socle Coupe du Monde qui a été important. Ils commencent à avoir un petit peu de vécu ensemble. Ils avaient du vécu U20 ensemble. Il a rajeuni tout ça. Il a mis un autre capitaine. Il leur a inculqué la gagne. Quand il est en conf de presse, il dit pas peut-être qu'on va gagner, on verra, on espère faire un bon match. Il dit vous êtes capable de le faire. Il n'arrête pas de dire les joueurs savaient qu'ils étaient capables de le faire. Et quand on n'arrête pas de te mettre ça dans la tête et qu'au Tu y premier crois, impact, tu vois que Halloween Jones, qui est une icône Claire. internationale, se fait reculer. Le mec qui est à côté, il dit ah ouais, on est vraiment capable Surtout de le qu'il faire. avait traché en conférence de presse Bien sûr. quelques Je sais jours pas avant. pourquoi en ce moment les Anglais, les Gallois, ils nous trash talk. Parce qu'ils On est ont peur. intouchables les gars. Ils ont peur. Non, mais vraiment. On a testé 8 minutes avant la mi-temps. Oh, on était Incroyable. là, mec, j'ai crié. On s'envoyait Gros, des j'en messages. pouvais plus, J'avais frère. gagné la Coupe du Mais Monde. oui, j'étais là. J'avais gagné la Coupe du Monde. Torse nu, parce que je regarde tous les matchs de rugby torse nu. Gros, j'en pouvais plus, je me tapais sur le torse. Mais ça, c'était lourd. Fais des stories. est-ce qu'on peut dire que c'est l'effet Sean Edwards, je sais pas, t'en pensais, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est pas lui l'homme clé de ce renouveau de l'équipe de France, notamment quand je vois cette défense, mais c'est au-delà plus de la de défense, défense, l'état d'esprit montré en défense, Conquérant. les valeurs, c'est un peu cliché de dire ça, mais les Alors, valeurs de Giovanni. combat et d'intensité qu'ils Je mettent en confirme, défense. c'est très cliché. Tu vois, moi, Polo. 3 jours avant, j'ai vu le Attends, PSG attends, jouer, je peux Polo, dire ouais. qu'au niveau intensité, Ouais, mais niveau. c'est les valeurs, niveau, t'as raison, c'est cliché, mais c'est cliché parce que c'est très mal utilisé, souvent. Et là, quand tu le dis, c'est bien utilisé. Donc non, tu vois ce que je veux dire. Je mec, Parce on bat que- les couilles, non, mais hein, comme il parlait- d'accord, ok. Surtout que C'est un bonheur, c'est un bonheur. je le rejoins entièrement parce que on les fait 8 quel minutes. débat pour Non, mercredi mais les 8 minutes et contre l'Angleterre, déjà, on l'avait vu. Ouais, Il y a on a- des on a- moments, on a il y a 5 des moments minutes défensives pareil. Voilà, de Fin de souffrance, première mi-temps. mais vraiment de souffrance. T'es en apnée, t'es à 1m50 de la ligne d'un but, t'es Ça, au c'était- bout du et relax. désolé, Et et tu- tes gars viennent t'aider. et tu vois que ça tape, hein. Ouais. Et tu vois que ça le tape, sens, mon ouais. gars. Ah, Ça le rigole sens. pas, moi je mets pas la tête. Hein. Ça va. Bah, je fais Si, rien tu du mets la tout. tête, arrête, t'es rugbyman quand même. Ouais, mais je mets la tête à mon niveau. Je mets pas la tête à leur niveau, mec. Je suis pas Non, mais c'est vrai que ces minutes-là, elles sont hyper fondatrices aussi. Parce que Ouais. c'est le fameux on rompt, mais on. Non, On plie, mais on on plie, rompt pas. on ne rompt pas. On On ne rompt pas, c'est évidemment Bien la sûr. Coupe Coubertin. de Paris. Non, Non. pas du tout. Je rigole, je- Oh non, mais attends, c'est n'importe quoi. Je suis fan. Raymond Domenech. Mais non, C'est chronique de Marc. La gardeur, mais ne se rend Sylvain pas. mais comment on appelle ça? J'ai oublié, c'est le. Victor Hugo. Mais non, c'est le truc de Paris. Putain, je sais plus comment on Ah appelle là, ça. la Michael devise- Vendetta. la devise- de Paris. Ah, Hidalgo Michael Vendetta. C'est la devise de Paris. On est catastrophique. Mais c'est vrai que c'est des actes fondateurs ce moment-là, non? C'est Tu sais hyper que tu vas pas important. perdre quelque part. En vrai, ce qu'il dit, c'est, tu sais, on dit c'est les valeurs et tout, mais le rugby, ça passe par le combat. Si à un moment donné, Combat, t'es pas présent dans le défi physique, tu ne gagneras pas le match. Souvent, le rugby, on dit, ça se gagne devant. On avait beau avoir une très belle équipe de 3/4, mais si t'as pas des avants qui sont morts de faim, et c'est ce qu'on voit là, mais tu ne gagneras aucun match, mon gars. C'est mort. Tu peux avoir Dan Carter, si devant, il y a Pierre-Paul et Jacques. Bon, je nous ai montré, mais Bah, Pierre Bojac, c'est plutôt un mec cool en plus. Hein. ouais, Pétard, je mais suis ouais, pas sûr que pour relever des mêlées, il soit là. Ouais, exactement. Tu peux avoir n'importe qui devant. Si à un moment donné, tu vas pas au combat, t'es mort. Et ce qui fait extrêmement plaisir, c'est que là, on a une seconde ligne avec Bernard Leroux, Paul Villemc, d'origine sud-africaine les deux, qui se font des blagues en afrikaners d'ailleurs apparemment, et qui sont
énormissime depuis le début de ce tournoi et c'était la grande inquiétude de Thomas Tourelle. Je pense qu'on n'est pas loin de gagner le Grand Chelem. On va tous les conquérir, pardon. Et du coup, vraiment, c'était un gros point d'interrogation. Et c'est assez impressionnant de voir comment il a transformé des brebis en taureaux. Je sais pas, j'ai pas d'autres explications. Non, mais c'est vrai que c'était très impressionnant. Moi, comme on le disait, là, les deux phases défensimes, une en première mi-temps, une en deuxième mi-temps, où je me suis surpris à me lever de mon canapé. J'étais pas sur mon fauteuil, j'étais sur mon canapé. On s'en fout, mais je me suis quand même levé. C'est pas des gens qui te portaient pour te Non, j'étais tout seul. Comme la levée de Fury. Non, j'étais tout seul. D'ailleurs, ça, on va en parler juste après. Mais ouais, j'ai vraiment pris un gros plaisir. Je me suis même pris à charrier sur l'arbitre en disant c'est dégueulasse, il est contre nous. Il veut sa photo avec les supporters gallois, celui-là aussi. L'avantage avec l'arbitrage du rugby, c'est que c'est tellement dur de juger qu'on peut, faire dire tout ce qu'on veut. Quoi. Il y a l'expérience d'Emery. En gros, sur le match, je suis totalement chauvin et je suis totalement en train de l'insulter, je suis totalement en train de dire mais il est en train de nous voler, nanana. Bon, après on a une émission, donc je bosse un peu, je regarde le match et il s'avère que il y a des fautes. Quand il nous siffle, il y a faute. Maintenant, il y a des moments où il aurait pu quand même être un peu plus clément. Oula. Malheureusement, il y a des fautes. Quand il y a l'essai d'Anne Bigard, quand tu as le dernier essai gallois, on voit le ralenti, on voit que Boutier, le 15 français, il met la main en dessous. Sauf que dans un deuxième temps, Bigard, il aplatit, donc il a vraiment touché en but. Donc lui, il dit juste est-ce que Dan Bigard contrôle le ballon? En effet, il le contrôle, il accorde l'essai. Sur le coup, t'es vénère. Mais quand tu revois le truc, tu dis... Ouais, mais à contrario, cette action, parce que du coup, on est dans un groupe qui s'appelle Bureau Val, pour rien inventer, mais il y a cette action aussi, alors tu peux peut-être nous expliquer, où, alors je sais plus, un deuxième ligne français tape la balle à 2 doigts, à 5 mètres de l'embut pour les Gallois, et que on parle de carton rouge, d'essai d'avant fait exprès, ou je sais pas quoi. En fait, au rugby, c'est les Gallois qui attaquent, ils font un 2 contre 1, il y a Paul Willemsen, donc l'un des 2 secondes lignes, qui va pour plaquer, je sais plus quel joueur gallois, et qui du coup éclate la balle et empêche la passe. Donc là, en gros, dans ces circonstances-là, si tu as vraiment une volonté d'empêcher la passe et donc d'annuler l'essai, tu prends un carton jaune et il y a essai de pénalité. D'accord. T'as pas le droit de faire une interception, sauf si tu l'attrapes en fait. Ah mais il faut l'attraper. Si tu tapes la balle, c'est mort. Et l'arbitre a jugé que Paul Willemsen faisait action de plaquage. Moi, je suis assez d'accord avec ça, puisqu'on voit que ses yeux ne regardent jamais le ballon. À partir de là, je suis désolé, il fait le mouvement, il se serre les bras. Bon, la balle va dans ses bras. Je suis désolé, il a des bras, c'est des Twingo. À un moment donné, j'imagine un mec avec 2 Twingo, là, ça régale. Et moi, j'étais assez d'accord, et je te cache pas que j'étais assez content qu'il donne juste une simple mêlée, quoi. Bah oui, mais on aurait pu s'en tirer. Et c'est la fameuse mêlée où Demba Bamba rentre et ouvre en 2 la mer, et c'est magnifique, quoi. Moïse. Alors là, on se permet de s'enflammer, mais est-ce qu'on peut s'emballer pour un grand chelem? Parce que certes, on est la seule équipe invaincue, mais comme tu me disais quand on préparait l'émission, vraiment rien n'est figé et on peut très bien se retrouver 3e. C'est très dense, le 6 Nations. Il nous reste 2 énormes morceaux. On va me dire ouais, l'Écosse, c'est des chips. Honnêtement, quand tu vas jouer à Édimbourg, tu vas tout au nord. Les conditions climatiques sont catastrophiques. Exactement, c'est le stade. Excuse-moi. Le 15 du Chardon. Les gars, ils sont dans le coup. Ils jouent en bleu marine, short blanc. Florent Scotland, hymne repris par les supporters du PSG. Étalage de savoir. Putain, ils sont bons. Comment il s'appelait leur ouvreur à l'ancienne, hyper connu, Peterson, non Patterson, Pattinson. C'est pas vrai, voilà. Il est à Gotham, pour la blague, leur ouvreur, normalement titulaire, que Finn Russell, s'est embrouillé avec le sélectionneur. Ils sont peut-être même venus aux mains parce qu'ils lui ont dit d'arrêter de boire, sauf que lui, il fait que de picoler, quoi. Et donc, du coup, il n'est pas sélectionné. Il est arrière. Bref. Vite fait, l'Écosse, c'est pas le piège parfait pour perdre. En Écosse, ça va pas être facile. Ça nous réussit bien historiquement. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas gagné là-bas. D'accord. mais l'histoire du rugby. Mais dans l'histoire du rugby. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai mis de côté depuis quelques années le rugby, mais moi, plus jeune, quand je regardais le tournoi de destination, j'ai peu de souvenirs d'avoir perdu en Écosse. Parce que les Écossais étaient peut-être moins forts à l'époque. L'Écosse, c'est restructuré quand même depuis quelques années, même si c'est pas énormissime. C'est une bonne mêlée, une bonne conquête. Donc ça va être gaillard, ils vont être vaillants. C'est une évidence. Maintenant, on est au-dessus,
on est favori, faudra assumer ce statut. Ouais. J'ai entièrement confiance en 15 de France. Maintenant, c'est pas un match plus facile. dur, ce statut-là. Franchement, Ouais. d'assurer. Les Tu mecs- connais, gros. Je Il y a T'as l'état un peu d'esprit. confiant, À là. partir du moment où il y a Je te l'état jure- d'esprit qu'il est bon, Je te jure que ces mecs-là, j'ai On en l'impression, parlera. Hein. ils ont déjà gagné. Mais moi, Ouais, moi, moi je aussi, vois. je t'assure. Ouais, moi aussi, Ouais, après, moi après aussi, j'ai cette l'Angleterre, impression-là. on avait eu ce petit débat. Moi, à l'époque, alors sans faire le devin et tout, franchement, le match d'Angleterre, il m'avait tellement ébloui par la compatibilité et ainsi de suite, et pas par le jeu produit. Je me disais, franchement, ils peuvent le faire. Ils peuvent enchaîner les grosses perfs maintenant qu'ils vont jouer à l'extérieur et tout. Et je vais pas changer d'avis maintenant. C'est rien, surtout 3 matchs. Et puis, C'est rien, c'est quand même. Ils ont déjà joué leurs 2 plus gros matchs, donc c'est pas Oui, rien. d'accord, mais ça reste une nouvelle Leur génération des U20 qui ont été champions du monde, Oui, mais qui bon, sont là- au bout de quelque chose. Tu vois, ils vont pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est une génération pour certains qui ont été. Je sais pas s'il y en a qui ont été double champions du monde. U20. Ouais, oui, si. Donc, Ouais, c'est des Arthur mecs, quand Vincent notamment. C'est des mecs qui sont allés au bout d'un tournoi et qui sont pas dit simplement oh, on est demi-finaliste, putain, on est en quart, c'est super. Alors, du coup, c'est Donc, quoi que tu veux dire ce que je veux dire, c'est que là, au bout de 3 matchs, ils disent le grand chelem, ça va être Ouais, aussi ouais. d'aller gagner en Écosse et ça va être de Mais moi, je finir pense contre qu'ils vont le l'Irlande. faire, hein. Voilà. Moi, j'ai Oui, d'accord, Donc, moi, je pense qu'ils vont le faire. Je vois depuis des le gens en début. mission qui Ah qui oui. répondent présents dans le combat, Bien dans coachés. l'intensité, bien coachés. Ça a l'air d'être Des bien leaders. huilé, ça a l'air de rouler. Moi, chez eux, je fais encore un parallèle avec le PSG. C'est tout le contraire. Oh, de ce qu'il y a là. oh, Mais si, oh, non, mais ça m'énerve. Non, Mais non, stop. j'ai valeur là. Voilà. Et bah, justement, Parle-moi mais plutôt je du peux dire Damas. que Ça, c'est une mais je peux dire charnière. que c'est tout le contraire dans Je suis dans ce qui d'accord dans le renvoie, dans ce qui parallèle. dégage. Non, Moi, je suis pas. J'avais déjà Si dit les, après les la- attitudes voilà, physiques c'est ça. de n'importe quel sportif, on va parler boxe, les attitudes physiques de n'importe quel sportif, tu vois quand tu prends l'ascendant sur ton adversaire. Oui, bien sûr. Tu vois quand tu rentres. Et ces attitudes-là qu'ils ont, cette solidarité qu'ils ont, elle fait plaisir à voir. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous excités par cette équipe. Je dis juste que l'Écosse, j'espère qu'on va les ouvrir en 2. Mais attention, c'est pas gagné. Et après, si C'est la tu t'offres finale, si après. tu t'offres Mais une voilà, finale au Stade de France, Ils ont des ben, blessés, non, régalez-vous. l'Écosse Ils ont des blessés ou pas? Ils ont l'équipe au complet. Non, ils ont leur équipe, mais leur équipe. Lucie, elle joue alors? Lucie Ah, l'Écosse, l'Écosse, ouais, c'est l'Écosse, ouais. Le kimono, Ah, bravo. putain, je savais pas où vous voulez aller. Ça a été la tête. Ah, Ouais, merde. C'est d'accord, il a dit élu. Quand il a dit élu, je fais ok, c'est Lucie et ce qu'elle joue. Moi, je valide, hein, bien sûr Bien que. sûr, bien ça moi, j'aime sûr bien que ça. je Moi, valide. j'aime bien. C'est Sinon, la je clique sur famille. plateau. Non, oui, non, mais de toute façon, c'est validé. De toute façon, au pire, on se retrouve sur First Team sur YouTube, donc c'est pas bien grave. Mais ce petit plaisir, je te jure que tu m'as J'étais déjà en folie en train de jeter mon caleçon par la fenêtre. Et le fait de voir que. Parce que j'étais déjà venu, j'avais vu que le rugby, voilà, t'étais un Mais peu oui. en désamour. Et le fait de te voir t'enflammer sur Twitter et de voir tout le monde qui est. Ah oui, de non, ne mais- pas être seul, genre juste les rugbyman. Ouais, juste ça y est, les- on oui. est retrouvé par un petit peu d'engouement. Ah, je te jure que ça fait plaisir. Il y a De toute quelqu'un façon- qui n'a pas regardé, il préfère regarder la fessée prise par Marseille au Vélodrome. Alors moi, pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que je vois Incroyable. qui disent qu'ils connaissent plus la Nike que le rugby. C'est ce qui est- Alan Guillou, c'est notre ami de la NCA, Bah, je pense. il a fait- qui fait une vidéo il a NCA. tout à fait raison, Alan. Je connais plus la Nike parisienne que le rugby parce que ça fait longtemps que je regarde plus le rugby. Surtout en même temps, il y avait l'OM Nantes et j'ai fait l'énorme erreur Oui, de je regarder confirme, cette hein. purge monumentale de nos amis marseillais parce que Nantes a fait un bon match. Donc j'aurais dû effectivement regarder. J'ai regardé Un la grand fin, match, hein. j'ai regardé les 10 dernières minutes, mais j'aurais dû effectivement regarder. Oh. Et ce retour de Kamisha. Ah, quel Ah Michel. là 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 Quel là là retour là de là là Camille. là là. Mais moi je le mettrai titu, après chacun fait comme il veut, mais moi j'adore ce joueur. Attends, Il est là, t'as là-bas. imité quoi là Non, mais- Ah, c'est un chat. Ok, d'accord. Allez, C'est un Matou, c'est un Matou, et voilà, Hervé, c'est Hervé, Hervé, Matou, Hervé, allez. Et on parle pas de Un Teddy dernier Thomas, mot, un évidemment. dernier mot sur Teddy Thomas. Non, on dit justement Non, mais qu'on parle allez pas voir, des flops. Bah, allez voir Alors- dans Bureau Val. Allez, Alors, dans le bureau, va. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire parce que justement là, je vois l'heure qui est, Ouais, ouais. il reste plus que 20 minutes d'émission. Pardon. Donc vous avez tourné un Ce matin. bureau Oval ce matin, c'est C'est en disponible sur la chaîne First Team YouTube. Attendez Hein, 20 minutes pour Voilà. aller le voir. Voilà, bureau Oval et comme ça vous avez il y a Rivenzi sur le plateau si je dis pas de bêtises, et t'es Rivenzi, accompagné de- et puis du coup c'est présenté par Joseph qui fait aussi un roue libre. Demain aussi, qui sera là. Et Alex, bien sûr, journaliste émérite. Très bien. Merci beaucoup, Émeric. On va passer tout de suite à la perf de la semaine. Et là, c'est autant tu n'as pas vu le match de rugby, tu n'as pas vu la castagne sur le terrain, mais là, toi, tu as vu sur le ring. C'est la perf de la semaine. T'as vu sur le. Tyson. C'est une réponse surprise en plus. Tyson Fury, donc le rematch, parce qu'il y avait eu un match nul en décembre 2018. Donc là, c'était le rematch Tyson Fury. Je l'ai regardé en entier du début à la fin, Incroyable. pas en direct bien sûr, hein, mais en replay. Je me suis bien régalé, même si j'aurais aimé un petit peu plus de concurrence parce que Mais on aurait tous Fury aimé. a marché dessus quoi. On aurait tous aimé quand on voit. Parce que c'est une belle Quand- performance. Quand on a bien fait, sûr. excuse-moi, c'est mon moment. Moi, quand tu parles de biathlon avec Ah, parce que c'est vrai,
vraiment baleine. son moment à lui, genre le gars. Ouais, non, mais déjà, spécialiste deux, boxe. Mais c'est un alors spécialiste alors boxe, que on on le sait, on le Attends, sait. je vais m'excuser. Moi, hein. je me lève ce matin, j'arrive Je au venais taf de à m'excuser. 18h, on me dit, tu fais la boxe. Moi, ça devait Tu faisais pas parce que tu fais Lyon-Juve. Non, effectivement, t'as En plus, raison, je me suis Polo. excusé. Non, mais en plus, j'ai complètement pris la main. Priorité à droite, je t'en prie. C'est bien, les gars. Ah, bah, allez-y, sucez-vous. Non, mais on est où, là? Nous, on avait vu, évidemment, sur le 3-4. Donc, suite. 3-4, on est bon? Oui. Un petit jazz. Bref. Donc, ce qui est lourd dans la boxe, c'est les gros rendez-vous de poids lourds avec des vraies rivalités et le show comme il y a. Alors, avec les Mayweather notamment, ça faisait un peu chier, on va pas se mentir. Là, quand des grands poids lourds comme ça, il y a des grands combats, des grands rendez-vous à Vegas ou ailleurs d'ailleurs. Et de grandes promotions Voilà, et avant. de grandes promotions. Des mecs charismatiques. C'est ce qui rend la boxe anglaise aussi fantastique. Et là, le match nul d'il y a 1 an et demi. C'était en 2 ans décembre 2018. On était à Los Ouais, Angeles. décembre Ouais, 2018. on était à Los Angeles 1 an à et ce 3 moment-là. On a vu un super match. Et on se dit sur le match retour, on avait du mal à se dire qui va gagner. Tout à fait. Mais finalement, quand tu regardes un petit peu le premier match, tu te dis que Fury quand même domine tout le match. mais Techniquement, total. quand même, Ouais. techniquement, stratégiquement, il point, domine en tout quand même cas. Wilder. Et Wilder, il a ce truc qui est son arme ultime. Et ce qui est un peu dommage, la seule, c'est que s'il te touche, il te tue. Le problème, c'est qu'il le touche 2 fois et que l'autre Ouais. se relève. Donc match nul, qui me semblait équitable. Mais sur la physionomie du match, sur la boxe pure, je pense que Fury, Oui, on a senti un Fury meilleur boxeur. Match 2, et là, on a vu une leçon. Incroyable. On a vu une leçon de la part de Fury. Très vite, on l'a vu prendre l'ascendant. Très vite, on l'a vu toucher Wilder. Ouais. Wilder qui était invaincu jusqu'à là. Moi, j'ai jamais vu avoir la tête de Wilder comme ouais, ça. Tu méfiais. Regardez, À partir regardez du dans le 3e round, il a KO. plus les yeux en face des trous. Dès qu'il est Ouais. touché, en fait, il est touché très Attends. vite dans le troisième coup d'arrêt. Deuxième round, il est touché. Il est touché. Et en fait, Et là, il est pas bien. je vais paraphraser l'excellent. Victor Hugo. Non. Christian, Alors, attention, Lucas. je vais paraphraser l'excellent Christian Mpenzou qui est sur l'émission qu'on a faite sur Bagarre Générale. Il dit. Bagarre générale, mais attends, c'est quoi? Ça me dit quelque chose, ça. Bon, c'est sur Top Sport. il est touché, en fait, il est touché à l'équilibrium. Ouais. C'est ce qu'il Derrière, explique. Il est touché dans la tempe. Il est Il touché sait dans la la tempe, tempe. donc ce que les Américains appellent l'équilibrium. Je vous dis, Christian, je te paraphrase parce que j'ai trouvé ça excellent. Non, c'est derrière. un film. Et en tout cas, c'est ce qu'une fois que tu es touché là, et apparemment Joshua avait été touché là quand il avait perdu aussi contre le gros balèze là. Ortiz. Et là c'est pas, il est touché là, et du coup après on voit un Wilder, certes qui est capable d'encaisser, mais qui a les jambes coupées, et c'est terminé. Et après on voit qui subit le match. Après je vous donne la parole, le match est arrêté au 7e round. Mais finalement, pour moi, le match, il doit presque au 5e déjà. C'est une purge à regarder pour Wilder, quoi. Tu vois, Ah tout oui, à l'heure, c'est tu disais, et je vais aller dans le sens de Polo, c'est ce qu'il voulait dire. Tu disais, Polo, Erwan, ou toi d'ailleurs, Yann, on aurait préféré. c'est Ouais, pas mais grave. en plus, je voulais pas On aurait comprendre, mais je préféré, crois, on aurait préféré que ce soit plus c'était équilibré. Ouais. Moi, je Bah, pense oui. que les grands matchs, les très grands matchs de boxe, ils sont incroyables et rentrent dans l'histoire quand justement il y en a un des deux qui défonce l'autre, donc qui le met KO. Moi, je préfère largement. Alors, à part quand tu aimes Rocky 4, oui, effectivement, Non, il se tape non. dessus jusqu'à la mort et à la Non, mais fin, quand ça Rocky va- gagne. des- Mais moi, ce que j'aime dans ce truc, c'est qu'à un moment donné, que tu sois pour l'un ou pour l'autre, il y a des fans très déçus, des fans très contents. Là, Fury a fait une démonstration de boxe avec son attitude qui... J'ai hâte de voir un film sur sa vie parce que, bon, voilà, Ouais. on la connaît tous aujourd'hui, mais au vu de Erwan son est au casting, hein. retour... Pardon Erwan est au casting. Il y a un air. Bah, hein. c'est déjà signé, les gars. Je sais pas si Je pensais qu'on avait pas le droit de le dire. il y a des community dans les soirées, apparemment. Donc... Gypsy King, toi, tu l'as. Hein. de par l'histoire et de par le combat tonitruant qu'il a produit. Parce que voir Wilder, tu l'as dit qu'il n'a jamais perdu, mais tomber 4 fois, alors il y en a une qui n'est pas comptée Oui, parce oui, qu'il y a un croche-patte, il est mais il tombe, mon gars, il tombe pour de vrai. Ouais, mais il tombe avec du vent. Il tombe avec du vent, il y a c'est une fois fou. où il tombe tout seul. Enfin, c'est là où il y a le petit croche-patte, mais Ouais, il y a en le fait, croche-patte. il Mais il y en a un est autre vite, encore mais où- ça fait vraiment genre, je t'enrhume, tu la prends pas, mais je t'enrhume, quoi. C'était vraiment Mais cette vanne-là où il au-delà tombe. de ça, moi j'étais surpris. Il est où? Oui, moi c'est pas notre spécialité. Je lis les commentaires et vu que c'est pas notre spécialité. C'est pas grave, on aime le sport. Il n'empêche qu'on Oui, mais si on aime, en que moi, fait, on a le droit d'en parler. je me suis régalé à regarder Bah ce oui. match que j'attendais énormément et je pensais pas que Fury allait autant dominer et physiquement parce que Fury il est affûté Fury vraiment archi affûté, par rapport à ce mais qu'il était, Wilder ouais. est un athlète Fury, peut-être- pardon, oui. qui est peut-être allé plus vite tout ça et sur la vitesse et très tôt en fait on a vu un Fury aller plus vite, toucher très rapidement et Wilder il en met 2-3 il touche pas et je te dis au bout de 2 rounds tu dis non mais en fait il va se faire démolir et c'est ce qui tu le vois direct. et Comme c'est- ça, et son camp c'est- jette l'éponge, et hein. c'est ce qui s'est passé, c'est son camp qui jette l'éponge. En même temps, Je pense l'arbitre, que ça a dû leur ouais, faire. ouais. Mais je te dis, moi, 7e round, il tient. Alors, chapeau. Quel menton. Chapeau à Wilder. Ah, parce le que- menton. Parce qu'il tient, Le menton. 7 rounds.
mais déjà au milieu Mais du déjà début du aussi- 5e, moi j'avais dire mais faut arrêter. Le C'est menton, fini. Polo, le menton. Après, on a ce truc avec Wilder de pas arrêter trop tôt parce que s'il touche, ça peut complètement rééquilibrer bien sûr. le match. Attends, c'est Le du problème, rugby c'est ou quoi qu'au match, C'est la lutte. Hein. le problème, c'est qu'au premier match, en décembre 2018, il encaisse pas autant. Il a une garde quand même où Oui, il non, se mais bien se sûr. fait pas autant toucher Wilder. Là, très tôt dans le match, il se fait ouvrir la bouche. Et au-delà de ça, Fury, il vient le choper vraiment au foie. Hein. Il lui met vraiment il lui fait travail. baisser sa garde, il le travaille énormément. Et je pense qu'il lui fait péter un câble parce qu'il le travaille, il lui met, Moi, je pense il lui qu'il met un s'est- petit coup il s'est de. très vite senti désemparé. On sait que la Sans technique, solution, ouais, on sait que la clairement. technique de Wilder, c'est pas là où il va briller. Et du moment où il est dans les cordes et il encaisse comme ça, son punch, qui est son arme ultime, il peut plus la mettre parce que quand tu vois trouble et que t'es obligé de mettre les mains, sinon on te met la tête en chou-fleur, pour envoyer des grandes patates, c'est plus compliqué. Sachant qu'il faut que tu envoies des parpaings parce qu'il lui en a déjà mis 2 dans la gueule et que le mec s'est relevé quoi. Il s'est relevé tout droit. Hein. Non, mais Fury, de toute façon, on l'a vu dès le début, il a un avantage technique, ça c'est évident. Indéniable, Voir ouais. cette grande Et la carcasse longe. bouger aussi vite, être capable d'esquiver de cette manière-là, c'est exceptionnel. Et puis, tactiquement, dans le sens où dès le ring, j'allais dire, dès que la cloche a sonné, il a commencé à agresser Wilder, il l'a surpris. Et là, forcément, ça rentre dans la tête de l'Américain. Et puis après, il y a toujours ce jab gauche là pour l'empêcher de se prendre cette Ouais, droite, c'est clair. cette petite main qui laisse traîner comme ça, espèce de fausse garde, jab machin. Et Il lui a mis grâce à Dieu, ça, il arrive à se protéger de manière parfaite de toutes les droites que Wilder pourra envoyer, des droites plutôt téléphonées. Et alors, à partir du deuxième round où Wilder commence à être touché, c'était terminé parce que déjà, on sait que ses coups sont plutôt téléphonés. Quand t'as plus la lucidité, t'es plus oui, dans ton corps. absolument. Je pense que Fury, à la fin du deuxième round, il sait qu'il a gagné le combat. Après, Oui, il est très il conscient en continue. tout cas. Bah, Voilà. il est confiant, mais il reste quand même très très concentré. Ouais, Dans son concentré, jeu, il s'en il fout, se jette j'espère, se jette pas. Et Mais je pense parce qu'ils ont qu'il dû faire sait- la vidéo du match Ah oui. 2018 où Oui, il se oui. dit regarde, tu domines tout le match, mais à la fin tu tombes 2 fois, tu te relèves parce que t'es un mutant, mais t'es pas loin de rester couché et de perdre le match. Il a moins fait le malin. Taille, enfin de Fury, taille, vitesse, d'esquive et ainsi de suite. Ouais. Et une résistance, mon pote. J'ai l'impression que, et sur le premier match d'ailleurs, on avait vu un peu ça, c'était que il lui met quand même, alors surtout la deuxième fois où il tombe comme ça, et il se relève comme si de rien n'était. Il y a un côté, vas-y, tape-moi, je vais absolument rien sentir, je vais C'est un continuer à T1000. boxer. Ou c'est la fameuse viande de Rocky qui se fait taper, qui ne bouge pas. Tu vois, il y a ce côté-là, lui aussi. Et on pourrait répéter encore une fois la merveilleuse devise de Paris. Et là où il est Vas-y, gigantesque, c'est je sais pas si c'est le round 3 ou le round 4, je crois qu'il se fait pas toucher. Je crois qu'il n'y a pas une droite qui part de la part de Wilder. Si, il y en a, mais il y en a Mais- 2, mais ça Non, non, mais il mouline dans le qui- vent. qui ne touche pas. Ah non. Je crois qu'il fait des rounds sans se faire toucher une seule fois. C'est Après, peut-être qu'il y a des lunaire. statistiques que vous avez le chat et vous pouvez effectivement Ouais. nous les faire parvenir, il n'y a aucun souci. Le moment où il Et déchoue justement, le sang, incroyable. Justement, essayez de me. J'ai cru entendre dire qu'en fait, là, Fury, avec ce combat-là, il a eu au moins dans sa carrière toutes les ceintures des poids lourds. C'est ça, parce que Joshua a toutes les ceintures que Fury quand il a eu sa descente Ouais, d'enfer, ouais. s'est pas présenté au Qu'il combat. qu'il et avait, voilà. Il avait, donc c'est Ouais. Joshua qui les avait. Et donc là, lui, il a récupéré les autres, sachant qu'il y a, je sais pas combien, dites-nous dans les commentaires. Ouais, je sais parce pas, que je sais, 5, 6, c'est 7, enfin, je les sais pas, il y a fédérations, c'est 16, compliqué. un quoi. un nombre de ceintures incroyable. Donc la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Joshua, et je pense qu'il est obligé aujourd'hui, il doit accepter un combat pour avoir un Bah, le champion unifié. Le truc, c'est que si il veut pas combattre Fury, c'est un truc qui va lui suivre toute sa carrière. On va lui dire que ça. Oui. On va dire Et que il faut ça. qu'il le fasse. De toute façon, le public a besoin de ça. Là, on a des colosses, des icônes de la boxe, du poids lourd comme Oui, ça Peter Yan. revient. Putain, on a envie de les voir combattre. Tiens, et on veut une triangulaire. Mais sur deux jours. on parle de 4, hein. Joshua, Sur 4 même, hein. il est bien gentil, mais c'est sa trilogie avec Ah Ruiz ouais, c'est bon. et non pas Ortiz. Avec lui, tout le monde s'en branle. Il s'est fait surprendre au premier coup. Et bonjour, coucou à Marinor qui donne plein d'infos archi intéressantes au Borinor dans le chat. Barinor. Marinor. Barinor. Barinor. Drew, voilà. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Drew bien sûr. Barrymore. Bravo pour Iti. Merci. Et donc on veut qu'aujourd'hui Joshua il peut plus se planquer. Aujourd'hui Bah oui. il est obligé d'aller affronter Fury parce que même si son deuxième match est attendu, qu'il a récupéré sa ceinture face à Ruiz, c'est pas là qu'on attend Anthony Joshua. Aujourd'hui Anthony Joshua doit se montrer face à Fury et même avec Wilder. Je sais pas ce qu'il en sera de Wilder pour la suite, mais c'est quand même un mec qui a perdu juste simplement son premier combat. Voir comment il va revenir. Entre ces trois mecs, il y a moyen d'organiser des combats archi intéressants. Ah oui. C'est vrai, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est Fury face à Joshua pour voir si c'est un mec. Allez, on accepte un Joshua Wilder, hein, si tu veux. Mais en tout cas, Ouais, Joshua, non, mais- il faut taper un Mais là, je pense que dans un Il est premier temps, temps. il faut d'abord aller voir les mecs qui ont les ceintures. Il faut aller faire Fury Joshua pour voir Bien si un sûr, mec bien sûr. peut réunir les ceintures.
Alors, je vais vous lancer sur le terrain un petit peu plus farfelu. C'est que juste avant le combat, il y a eu les 2 entrées des boxeurs qui étaient assez sympas. Mais je ne sais pas si vous avez vu aussi, juste avant, les 3 monstres qui étaient montés sur le ring, Lennox Lewis, Evander Holyfield et Mike Tyson pour faire une photo genre de mémoire. Quand tu vois ces trois poids lourds sur le ring, ça fait... Tyson le repenti. Hein. Voilà, ça fait... tu fais... Il y a quand même du très très lourd sur le ring. Et les 2 entrées, celle de Fury, portée par entre guillemets, par des Amazones. Quoi, le mec. On disait Wilder il va falloir qu'il fasse fort pour son entrée, et même si c'est un peu plus feutré, le fait d'avoir les masques. un $40 000 live apparemment l'équipement total. Mais, ouais, J'ai toujours bien aimé les masques vénitiens qu'ils mettaient. 43. D'accord. Ouais, je sais. C'est pas grave. J'ai toujours aimé les masques vénitiens qu'il avait. Là, il a mis un truc très sobre. J'adore, le côté masque pour faire flipper. Il y a rien de mieux. Et le chanteur, le rappeur qui l'accompagnait. Oui, alors du coup. Je suis pas sûr. Moi, j'avoue, j'ai vu de loin. Ça ressemblait à Wally dans le style, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Moi, je sais pas qui était ça. Je connais pas grand chose, mais c'était quand même assez sympa. Et puis l'arrivée de Fury, qui en plus à la fin, Fury qui a fait un discours presque interminable, mais c'était assez sympa à regarder à la fin du combat, qui a même chanté avec la foule. On pensait qu'il allait faire qu'un seul couplet. Non, il a fait couplet, refrain, couplet, refrain. Il a vraiment régalé. Comme le dit la régie, il est 21h44. Normalement, nous, on va se quitter à 21h50. Et bien sûr, il manque la meilleure chronique. Bon, c'est pas la meilleure parce qu'en plus, non. On va juste partir sur la chronique. Le mot de Tom. À tout de suite. C'est lui qui gueulait en régie en disant hey, bientôt 50, je veux faire ma chronique. C'est pour faire le quiz, moi. On doit avoir 50, souvenez-vous, il vient d'envoyer. Non, mais il n'y aura pas de quiz ce soir. Il n'y aura pas de quiz ce soir. Moi, je suis là pour prévenir. Voilà, Qui suis-je? Voilà, on est avec le mot de Tom. Alors, Tom Ciaravino, si vous ne connaissez pas, ça travaille pour la First Team. Ça a même sa propre chronique maintenant dans My Goal. Ça vient même sur mes lives perso pour mettre des punchlines et puis se barrer. On donne de la force aux petits. Voilà, pour montrer qu'il est vraiment très drôle. Donc, c'est à toi. Mon Tom, bien sûr, si vous loupez cette chronique, elle sera sur le compte Twitter de Tom parce qu'il aime bien se mettre ses propres. Si vous avez raté les précédentes aussi. Voilà, ils y sont. Tom, je te mets un peu la pression, maintenant c'est à toi. Ouais, j'ose plus parler maintenant. Non, mais voilà, je reviens sur ce plateau une semaine après notre défaite au quiz. Déçu forcément, mais j'ai appris avec l'expérience qu'il fallait parfois mieux être du côté des perdants. Voilà, parce que... non, ça va pas la tête. Bon, après un week-end plutôt festif, je me suis retrouvé chez moi dimanche, seul, un peu comme un Chinois en ce moment dans un métro, à la quête d'idées pour ma chronique. Alors je vous cache pas que l'envie me démangeait de parler de la nouvelle chaîne YouTube de Karim Benzema. Déjà ma chaîne favorite. J'ai hâte de voir Kabenwebe faire des vidéos sur Fortnite et devenir un concurrent sérieux de Yann. Mais voilà, je pouvais pas en faire une chronique. Sur le corps de Squeezie, putain. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il est un peu plus costaud. Mais voilà, je pouvais pas en faire une chronique étant donné que pour le moment le contenu de la chaîne est aussi vide que Louis II un soir de Ligue des Champions. Alors finalement, je me suis rabattu sur le combat entre Fury et Wilder qui avait lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Du coup, après une belle soirée chez Polo où il m'a parlé 46 fois au moins du conducteur de roue libre, je suis rentré chez moi et je me suis posé devant l'affiche de la soirée. Wilder contre Fury, l'Américain contre l'Anglais, le Bronze Bomber face au Gypsy King. Et dès l'intro, t'es dedans, Tyson Fury a débarqué comme un roi. On aurait dit d'ailleurs un peu Patrick Balkany de retour à Levallois après son emprisonnement. Et Deontay Wilder lui est arrivé comme d'habitude dans un costume tout en sobriété. Alors je vais pas faire une analyse du combat. Si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne perso. Voilà. Mon analyse du combat Fury Wilder, pourquoi c'était évident. Bon, évidemment, cette chaîne n'existe pas. Bravo. Et j'ai fait 3 vues. Voilà. Et Fury est donc venu à bout de Wilder en 7 rounds après que l'Américain se soit retrouvé plusieurs fois au sol après des bonnes patates de forain quand même. Et c'est finalement son clan qui a jeté l'éponge alors que lui voulait continuer comme un mec bourré qui s'est cassé la gueule 3 fois contre le tabouret du bar mais qui t'assure qu'il peut conduire. D'ailleurs, ne buvez pas au volant. Hein. Non. Et c'est quand même fou. Il est 6h du matin, t'es claqué, il est temps de dormir, mais t'as quand même envie de te battre. C'est Silver Wilder de quoi? Hein ouais. C'est Eric Judor. T'as quand même envie de te battre. T'es comme une merde sous la couette, mais t'es tout contracté, point serré. Tu tentes même quelques mouvements dans le lit. T'espères qu'un truc, c'est qu'un mec s'introduit chez toi et que tu lui casses la gueule. Tu commences même à imaginer des dialogues. Salut toi, on vient me cambrioler. Il est 6h du matin, j'allais me coucher, mais je vais d'abord te coucher. Oh non. Bon, du haut diard. Bon, après tu fermes l'ordi. Tu fermes l'ordi, tu reviens à la réalité, tu tapotes ton coussin et tu pars pour ta meilleure nuit.
Mais c'est vraiment qu'avec les sports de combat que ça te fait ça. Enfin, je sais pas, mais quand tu regardes du badminton, enfin personne regarde du badminton d'ailleurs. Mais en attendant, voilà, le nouveau combat entre ces deux monstres, on va regarder Tony Yoka qui va faire son premier combat aux États-Unis. Ce sera à New York le 14 mars prochain. Il va combattre au mythique Madison Square Garden, la salle légendaire qui a accueilli les plus grandes affiches. Enfin, il ne sera pas vraiment dans la grande salle. En gros, c'est juste à côté. Enfin, c'est une salle annexe. Bon, en vrai, il a organisé un combat clandestin sur le parking de la salle. mais ça va être lourd. Bon, merci beaucoup, Tom. Merci. Mais est-ce qu'on a que 2 minutes ou est-ce qu'on a 7 minutes? Messieurs sur le plateau, hein, je vous demande. Hein. Ah bah oui, ça. Tu nous mets dans la merde là. On peut faire un qui suis en 2 minutes là? Non, parce que le problème c'est que là j'avais prévu aussi. On prend la décision maintenant, arrête de nous raconter là. Non, malheureusement, dans ce cas-là, tant pis, on le fera pas. Non, en fait, j'aurais pas le temps là s'il faut le faire. Vas-y, Si. Yannou, c'est moi qui prends. Vas-y. Ok, tu prends le. Ok, messieurs, on va juste passer sur la. Merci beaucoup, Tom, pour le mot. On passe vite fait. J'ai juste une épreuve de jeu à faire, c'est le Money Time. Messieurs, on va juste se faire une toute petite épreuve. Je sais que ça vous a plu la semaine dernière. On va se faire. Est-ce que tu es aussi rapide que Bolt? Donc là, ça va être. Il y en a un chacun. Vous êtes quand même en équipe et on additionnera les bonnes réponses de chacun. Donc la team Erwan et la team Thomas avec Émeric. Donc Émeric, tu seras le dernier à passer pour histoire de te familiariser avec la même chose. si j'ai regardé, Voilà. Je suis un fidèle auditeur. T'aurais fait mieux sur la NFL que Manu ou pas? Non. Si, comme Abassi, il a fait 0. Il a fait un. Il a fait un. Ah. C'est à Thomas qui va commencer. Ce sera sur la vidéo Bolt, vidéo 1. Si vous l'avez à la régie, vous me le dites. Est-ce que vous l'avez ou pas? Ok, superbe. Attention. Et tu peux l'envoyer. Thomas, tu as 9 secondes 58 pour citer le plus de noms d'équipes évoluant dans le championnat de Jeep Elite. Bourg-en-Bresse, Levallois, Nanterre, Lasvel, Monaco, Strasbourg, Le Portel, Pau. Super. Est-ce que vous accordez Pau ou pas? Oui, bien sûr. Bah si, c'est avant le bug. J'ai largement dit avant. Ok, très bien. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orléans, Cholet. Ouais, 8. Mais bon. C'est dur. Là, Hein. Je sais laquelle, je sais ce que je vais avoir. Je suis déjà prêt. Je me l'ai fait dans la tête. Paul, ça va être à toi. Vidéo Bolt 2, s'il vous plaît, à la régie. Paul, c'est à toi, pardon. Paul, au top départ de la course, tu as 9 secondes 58 pour citer le plus de vainqueurs. Attends, ça va venir. Du Tour de France. Froome gagne Thomas, Egan Bernal, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Poulidor. Oh là Je t'accorde pas Poulidor. Hein. Bah non. En plus, non, n'importe quoi. Ah ouais. Ah bon, 4, Non, mais non, mais ça, Armstrong, il m'a bugué. T'as pas dit Armstrong, ça fait 6 points. Faudra enlever des points. T'étais bien parti, hein. Non, on a le droit d'en mettre plein parce que ça va J'ai complètement bugué sur on est Armstrong. J'ai jamais pu parti repartir. Gros. pour Erwan, c'est la vidéo 3. La vidéo 3 pour Erwan. La vidéo 3 pour Erwan. Erwan, au top départ de la course, tu as 9 secondes 58 pour citer le plus de joueurs de tennis libanais. Tout le monde. Il est content. Bravo, ça régale. Erwan, vidéo numéro 4, c'est pour toi, Erwan. C'est la vraie. C'est la vraie, c'est pour toi, Erwan. Erwan, au top départ de la course, tu as 9 secondes 58 pour citer le plus de noms d'équipes évoluant dans le championnat NFL. Les Steelers, les Redskins, les Dolphins, les Jets, les Giants, les Bears, les Colts. Dommage. Patriots. Ouais. Bon, après. 6, 1, 2, C'est bien, c'est bien quand même. Les Browns. Bien. 7. Franchement bien. J'avais dit 8, 1, 2, 3, Attends, 4, j'ai pas dit là, c'est dommage. 7, 8, Non, mais c'est pas grave, j'en ai dit d'autres. Vous êtes à 15, messieurs. Moi, je m'en rappelle. C'est bien, eh, gros. Tu passes. Ils sont à 15. 6, il a fait 9 Ça là fait combien 9. Là, il a fait 7. Eh bah 13, 6 et 7. 7, moi Putain, j'ai fait merde. 6. On a bien fait de le dire. Hein. Oh la honte. Il faut que Pourquoi tu j'étais fasses sur 9 6 pour gagner. Désolé.
6 pour gagner. Allez. 6 pour gagner. On est parti pour la je suis dernière dégoûté, vidéo. hein. C'est la vidéo 5 de Bolt. Elle est uniquement pour Émeric. J'espère. Émeric, au top départ de la course, Attends. tu as 9 secondes 58 Inspiration pour avant. citer le plus de joueurs français Merde. ayant joué samedi. Pays de Galles France. Awas, Marchand, Boutier, Ntamak, Dupont, Willem C, Leroux, Arthur Vincent, Teddy Thomas. C'est bon, c'est bon. Bravo. Allez, bon, c'était facile. Hein, Ouais, voilà, Vraiment, c'est pour. C'est vraiment pour les copains. Hein. C'était un peu plus pour les copains. 17, Bravo. 13. Voilà, c'était juste vite fait parce que comme je vous avais fait, j'avais fait pour Ah vos, ouais, ouais, pour c'est vos sympa. prénoms. C'est génial, hein. Non, mais C'est ça, pour vos c'est- prénoms, il fallait absolument qu'on le mette, Il qu'on le mette y ce en soir. a que t'as fait à certains et que tu peux refaire à d'autres. Comme tu m'as fait la NFL, c'est bon délire. Exactement. Et comme le tennisman libanais, ça m'a fait bien marrer. Ça, c'était bien. très bien. Patrick Sébastien, Ouais, c'était. ouais, ouais. Sortir, tu m'aurais donné 10 points. Oui, franchement, oui. Merci à tous d'avoir suivi House of Sports, la meilleure émission de sport sur les internets. Merci beaucoup, Émeric, qu'on retrouve toujours sur le bureau Oval, sur bureau la chaîne Oval, First Team. Merci. Merci à toi. Merci à nous, Thomas, c'était un merci plaisir. à Paul, Merci à nous, merci à Erwan. toujours un C'est plaisir, toujours bravo. un véritable régal. Merci aussi le chat, merci à la régie. Et puis on se retrouve pas lundi prochain. Il n'y aura pas de House of Sport. Non, on est à Boston. On est à Voilà, Boston. nos amis ne sont pas là. Ils vont couvrir un événement absolument fabuleux Le pour la Super Bowl. NBA. Et donc nous, on se dit rendez-vous dans 2 Dans semaines 2 en tout semaines. cas pour House of Sport. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut les gars.